Curieux, cette nouvelle anxiété générale. Quelle différence avec l'inquiétude personnelle, comme est l'aveugle. Mais je suis trop ahuri pour écrire. Et le déjeuner nous attend par cette matinée de chaleur torride. Mercredi 14 septembre, les choses ont empiré aujourd'hui. Émeute à Prague. Ultimatum aux Sudètes. On dirait que Hitler veut entrer de biais dans la guerre. Provoque des émeutes. Dira qu'on ne peut les maîtriser. C'est ce que l'on a dit à l'émission de 9h30, hier soir à la radio. Ce matin on a encore piétiné. Personne ne sait rien. Suis plutôt migraineuse, moitié pour avoir peiné sur Roger, moitié pour ses idées noires. Mais je vais laisser de côté Roger, d'autant que nous allons déjeuner chez eux au rassemblement de Nuremberg, le 12 septembre, tout en tonitruant et en menaçant les Tchèques. Hitler parut vouloir se prêter encore quelque temps à des négociations au sujet des Allemands des Sudètes qui revendiquaient leur droit à disposer d'eux-mêmes. L'article de Force T, une touchée et fort démocratie 7, paru dans le New York Nation, en juillet 1938, fut réintitulé Credo et réimprimé, avec des additions, dans le London Mercury de septembre 1938. La Hogarth Press l'édita dans sa collection des pamphlets du 6 penny pamphlet en mai 1939, sous le titre What I Believe, 4 ce que je crois. Le discours que prononça Hitler à Nuremberg déclencha force manifestations et contre-manifestations en Tchécoslovaquie, et rendit nécessaire dans certaines régions l'entrée en vigueur de la loi martiale, dont la révocation fut aussitôt demandée par les Allemands des Sudètes, 1342, Kplambre 9 et lui bella demain. Et quel est leur risque personnel, si sombre Piqueron CPX le considérer dans son ensemble. Trave, 11110, je suppose. Si nous y vont tous, hic pays s'en mêleront, d'où le CHIOS, 1, 011, rue, IWR, il compte d'autres ressources que Roger, Marois, un du ABSII, RP, Light 1 litre 1 E accent grave 11.1111, H. Mais il s'agit là d'une guerre sans espoir où nous savons qu'au vaincre Natu, il n'était pas de sens. Nous sommes donc condamnés, pour le restant des, notre Q, TMC 1111 CRC Jalirdic, que renforceront encore des soutliances personnelles. Quentin, Yol les JCI et un CS couple, Hante, etc. Nous, et moi, pourrons nous débrouiller, JCS supposé, ici, avec des légumes, des fruits. Et j'ai gagné quelque argent. Nous n'aurons pas à nous réduire. C'est à peu près tout ce que je ressens. J'ai, lis dans 3 guinées que je voulais dire et je ne vais pas m'en faire si cela m'attire l'hostilité de Nizami, m'expose aux injures et au ridicule, de même qu'à des compliments là où je n'en souhaite pas, et à payer les notes de la Société des associations de femmes, 3 livres, 9 pence, pour une petite brochure ridicule. C'est ma dette envers la civilisation. Puis je suppose que John a téléphoné. La Hogarth, mais tout croupi reste indécis dans un complet chaos. Il est étrange que cela puisse être stimulant pour le parfait artiste. Je devrais rester à la maison, à écrire. J'imagine qu'au cours d'un raid aérien, l'on pourrait lancer une bombe qui traverserait la verrière. Des grondements passent dans les hauteurs. Louis dit que le charpentier est dans la réserve. On le blague parce qu'il est socialiste 1914, mais sans même l'illusion de 1914. L'on est conscient que tout glisse dans un abîme. Mais John vient déjeuner. Belle journée d'été. Vendredi 16 septembre, Chamberlain a pris l'avion pour aller voir Hitler. Soulagement et approbation universelle. Pas de nouvelles encore. On dit que cela signifie la paix. Le mot paix était écrit en grosses lettres sur les placards de l'Observé, hier à Londres. La guerre n'aura pas lieu, m'a dit le boutiquier de Loncre, quand je suis allé acheter du carton pour le livre d'Eddie. Rosaski prétend qu'ils vont céder. Hitler gardera son prestige. Les Tchécoslovaques seront sacrifiés. La guerre écartée pour un an. Mais tant que la radio n'aura pas annoncé le résultat de la rencontre, et il doit y en avoir une autre, ce soir nous continuons encore une fois à piétiner. Nessa, Duncan, Angelica et Q partent pour Cassis ce soir, traversant toute la France en voiture. Nous nous préparons à passer 10 jours seuls, c'est-à-dire que Clive et Janice viendront dimanche, mais j'ai l'intention d'utiliser ces 3 semaines pour terminer ou plutôt pour achever l'ébauche des derniers chapitres. Dîner à Charleston. Tout le monde semble convenir que vivre à la campagne est préférable. Clive notifie officiellement qu'il quitte Gordon Square. Nous avons appris, ou plutôt le comité du jardin a appris,
que Tavistock Square va être démoli 11, Chamberlain prit de lui-même l'initiative de se rendre en Allemagne en avion, pour y rencontrer Hitler à Berchtesgaden le 15 septembre. Les nazis des Sudètes demandaient leur rattachement au Reich et les troupes de Hitler étaient prêtes à intervenir au cas où le gouvernement tchécoslovaque refuserait de céder. Herbert Rosaski avait fait partie du personnel enseignant d'un collège, il est maintenant réfugié en Angleterre. Il était allé voir les Wolves à Tavistock Square le 15 septembre. Son livre, Il.Muni paru à la Hogarth Press en novembre 1939, fois 1343 avant 3 ans. Allons-nous alors nous procurer simplement une chambre chacun à Londres et vivre ici, ne jamais faire de plan définitif pour toute la vie, voilà ma devise. Tout au moins pour ces 10 années à venir se libérer du monde. Mais je fonce à toute allure avec PH après avoir travaillé à Roger ce matin, et quel soulagement me procure le roman après cette accumulation de faits, cela allège le fardeau de ces deux univers d'une manière incroyable, et je me sens bien indifférente à la critique et ne reconnais aucune autorité. Fissé me demande d'aller le voir. Après Nia remarque sur l'ordre du mérite, il semble que ce soit dans un esprit de conciliation. Je voudrais que je lui envoie un exemplaire signé, et puis il n'est pas loin d'avoir fait son temps. Il devra bientôt démissionner d'11. Très beau temps limpide. J'ai vu un martin pêcheur. Le déjeuner, avec Mrs. Wolfe et Bella, a été pesant, indigeste, abondant en viande et en vin. J'ai descendu tout le Strand bourdonnant d'activité, et qui laissait une impression d'après-midi de plein été. Samedi 17 septembre, Chamberlain est de retour. D'une voix dure d'homme d'affaires, il nous a déclaré à sa descente d'avion à Croydon qu'il devait encore rencontrer Hitler, que Hitler allait venir rencontrer à mi-chemin un vieil homme, est-ce symbolique, et d'ici là de ne nous fier à aucune rumeur. Pas de déclaration aujourd'hui. Le gouvernement se réunit. Exactement comme le fait une personne après une violente inquiétude, le public retombe dans la plus parfaite indifférence. On ne peut plus rien ressentir sur le moment et voilà que le temps nous offre la quintessence même d'un mois de septembre timbre anglais. Avons assisté à la vente des poulains à Northéaz hier. Mrs. Munsey écrit pour me demander de prendre la tête du mouvement des outsiders. Clive Janice demain. Nessa, déjeuner à Hopegard et c'est tout pour le moment. Hier, alors que j'étais tout au plaisir de ma promenade dans la vallée, je pensais que Julien aurait approuvé cela. Et, ce qui est assez bizarre, je n'ai jamais dit que tout l'été ici n'avait vraiment commencé que le jour où elle était allée voir le docteur de Lehoux qui lui avait dit qu'il n'avait absolument rien d'anormal. Pourtant il me semble que c'était le sentiment qui a compté le plus. Le lendemain même de notre retour, nous nous sommes retrouvés sur le chemin de Halage. J'ai rêvé de Julien une nuit comme s'il était de nouveau présent, je le suppliais de ne pas partir pour l'Espagne. Il me le promettait. Puis j'ai vu ses blessures. Rêvé de Roger la nuit dernière, rêvé qu'il n'était pas mort. Je lui faisais l'éloge de Cézanne et lui disais combien j'admirais ses écrits. Exactement le même genre d'échange qu'auparavant. Peut-être est-ce plus facile d'y parvenir en rêve parce que j'écartais en rêve le fait de sa mort que j'ai retrouvé au réveil lorsqu'elle est entrée. L'historien H.A.L. Fissé, 1865-1940, cousin de V.W. directeur de New College à Oxford depuis 1925, fut décoré de l'Ordre du Mérite en 1937. Pour les remarques que se permet V.W., vers le texte original de 3 Guinées, page 38, 53. Mrs. Munsey écrivait de Col Ashton, près de Bath, le 14 septembre, à une époque où nous sommes si nombreux à avoir besoin d'un guide, il n'y a plus de temps à perdre, voir LWP, Sussex. Point 22 septembre, elle écrivit de nouveau alors qu'elle se trouvait au 15, Fliegval, Chelsea, la maison qu'elle avait achetée l'aimée précédente a été celle chez laquelle Nessa déjeunait ce jour-là, à Hopegard en Normandie 44 1er septembre 1993 8 mardi 20 septembre puisque je suis trop abattue pour écrire, passablement migraineuse, autant ébrouiller sommairement le chapitre suivant, je n'y suis beaucoup absorbée dans PH. Cette migraine. Notez, le roman demande un effort beaucoup plus grand que la biographie. Celle-là ce qu'il a d'excitant, à supposer que je fasse une pause après la mort de Helen, démence. Un paragraphe à part, citant ce que R a dit l'UME accent circonflexe ni, puis une pause. Ensuite commencèrent délibérément à la première rencontre, c'est-à-dire la première impression, un homme du monde, ni professeur ni bohème. Ensuite donner les faits glanés dans ses lettres à sa mère.
puis revenir en arrière à la deuxième rencontre. Tableau. Conversation sur l'art. Je regarde par la fenêtre. Roger, sa force de persuasion, une certaine densité, voulait toujours vous amener à aimer ce qu'il aimait. Ardeur, concentration, un stimulant. Autour de lui une sorte de vibration, comme d'une phalène. Ou bien vais-je placer ici une scène chez Ottoline, puis Constantinople, ses promenades, ce qu'il en rapportait, son habileté à combiner. Puis citer les lettres à R, la première exposition de 1910. Le ridicule. Citer W, Ilfred, Blin. Son effet sur R, un autre gros plan. La lettre à McCall 15. Sa libération personnelle. Son émotion. A trouvé sa propre méthode, qui toutefois ne devait pas durer. Ses lettres à Vanessa montrent qu'il était trop chaviré par elle. Amour. Comment dire que cette fois il était épris. Recréer l'atmosphère d'avant-guerre. Hôte. Duncan. France. Lettre à Bridge au sujet de la beauté, de la sensualité. Il y déploie son implacable logique. Jeudi 22 septembre, j'ai par inadvertance écrit quelques pages de Roger sur ce cahier, preuve si besoin est, expression que j'emploie souvent, que mes livres sont en pleine pagaille. Oui, en ce moment, il y a des paquets de lettres à VB 1910-1916, des paquets de références pour l'Académie SLA d'Oxford, d'innombrables chemises contenant chacune des lettres, des coupures de presse, des citations de livres 16, au milieu desquels se promènent les lettres que j'ai reçues moi-même, maintenant nombreuses, semi-officielles, concernant 3 guinées qui à présent s'est vendu à 7017 exemplaires. Je ne reçois jamais de lettres désintéressées, rien que des requêtes. Mais tout de même on nous demande d'emmener Noël, Virginia et Judith à Sissinghurst de manière qu'elles puissent parler politique avec Harold. Point de semaine passée dans un strict silence, chacun seul avec son travail toute la journée comme nous l'avions projeté quand les belles sont parties. Je suppose que j'y prends plaisir. Mais je commençais à peine à retrouver mon très ancien rythme de lecture confère Roger Free, chapitre 7, celui des impressionnistes, pour la lettre de Macaulay, plus loin, c'est la Robert Bridge, que VW se propose de citer, et qu'elle cite. En effet, voir dans les Théophres Roger Free, édité par Denise Sutton, 2 volumes parus en 1972, les lettres numéro 319 et 451 du volume 2, mais ces 2 volumes de la correspondance de Roger Free, présentés et annotés par Denise Sutton, n'ont pas été traduits en français pour l'instant 1 gramme. Les pages concernant Roger étant des feuilles volantes ont probablement été placées ailleurs. Free avait en 1910 posé sa candidature à un poste de professeur à l'Académie des Beaux-Arts d'Oxford, qu'on lui avait refusé, P, 11 111 milliards 111 111 111 345 régulières, d'abord ce livre-ci, puis celui-ci, Roe, promenade de et toute la matinée 2 à 4 heures, boule de 5 à 6 heures et demie, puis MME de Sévigné, dîner à 7 heures et demie, lire Roger, écouter de la musique, relier le Candide d'Eddy, lire Siegfried Sasson 17, et ensuite n'y mettre Oliveri heure et demie. Un excellent rythme mais que je ne peux soutenir que quelques jours, semble-t-il. La semaine prochaine toute désorganisée. Mais un petit plaisir aujourd'hui, la vocale haut, puis se promener. La situation générale fluctue. Chamberlain prend aujourd'hui l'avion pour Godberg. Une forte opposition s'est manifestée. Et dans Churchill et le Parti travailliste, tout proclame que sacrifier la Tchécoslovaquie sur l'autel de la paix équivaut à un suicide. La Tchécoslovaquie garde une dignité tragique. Tout le monde traite tout le monde de pickpocket. Après une courte pause on peut prévoir une autre glissade qui nous conduira à l'abîme. L'Europe tout entière aux mains de Hitler. Quel pays avalera-t-il ensuite ? C'est la conclusion de nous tous habitants du Sussexy. Mercredi 28 septembre, c'est peut-être aujourd'hui le dernier jour de la paix, aussi pourquoi ne pas le noter, puisque je dispose de 20 minutes et que je n'ai rien à faire, pourquoi le consigner ? Mais ce pourquoi doit être anéanti. Week-end tumultueux. Judith, Noël et Virginia, Charleston, Clive Janice Raymond. Pluie battante le lundi. Elle a fait une apparition pour me dire que Kingsley Martin le supplia de monter à Londres afin de servir d'intermédiaire entre le Parti travailliste et les libéraux, sous prétexte qu'il était la seule personne, etc. Nous avons donc décidé de partir tout de suite et de passer la nuit là-bas, rouler sous la pluie. À Turnham-Gréant,
Des hommes creusaient des tranchées. Il y avait foule à Londres. Avons déposé Judith. Elle est allée voir qu'à Martin. Moi, acheter du café et le reste. Il fait un temps lugubre qui inspire des pensées lugubres, a dit la vendeuse, coffee merchant, de New Oxford Street. Elle a proclamé que nous gagnerons la guerre qui d'ailleurs ne durera pas longtemps. Mais à quoi servira de gagner et je dis. Sur quoi elle a poussé une exclamation et haussé les épaules pour montrer qu'elle n'en savait rien, elle non plus. Puis KM a dîné, des cernes d'un noir de charbon autour des yeux, avec comme d'ordinaire l'air d'un comédien. N'a parlé que de son article dans le NS. S'était-il trompé? Nous nous étions tout trompés. Un désir de se confesser, mais aussi très malheureux, désespérément agité. Tragicomique VW relia en effet, mais à vrai dire bien maladroitement, l'exemplaire de Candide que possédait E.W. Playfair. Siegfried Sasson venait de publier The Whole Century, le siècle précédent. Le premier ministre du gouvernement britannique et celui du gouvernement français, dans leur conviction que la cession des Sudètes à l'Allemagne dissuaderait Hitler de mettre à exécution sa menace d'envahir la Tchécoslovaquie et par la même occasion d'entraîner la France et la Grande-Bretagne dans une guerre en Europe, ne donnèrent même pas 24 heures au gouvernement tchèque pour accepter leur idée de céder à l'Allemagne les régions dont les habitants étaient pour plus de la moitié d'origine allemande. Les Tchèques finirent par céder aux pressions et Chamberlain prit l'avion pour Godesberg sur le Rhin pour en informer Hitler, qui repoussa alors les propositions franco-britanniques sous prétexte qu'elles n'étaient qu'une manœuvre dilatoire, et protesta que les troupes allemandes devaient occuper les Sudètes avant le 1 octobre. Les carnets 1930-1939 de Harold Nicolson offrent un récit très vivant et bien informé de la politique de cette époque et des façons de voir tant d'aidants que de Churchill. Dans le NSN du 27 août, Kingsley Martin, se laissant aller à un accès de franchise journalistique, avança l'idée que puisqu'en cas d'une attaque des Allemands rien de ce que nous ni personne pourrions faire ne sauverait la Tchécoslovaquie, il fallait aborder la question de la révision des frontières, que la valeur stratégique de la frontière de Bohême ne devait pas être le prétexte d'une guerre mondiale. Violemment critiqué par ses 1346 septembre 1938 dans ses gestes, s'approchant du téléphone en roulant des épaules, regardant sans cesse l'heure qu'il est, appelant 6 gens au téléphone, a obtenu la 3C. Enfin, assez, qu'a dit Hitler, a ensuite Phil Baquet. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai écrit? Pas un mot concernant l'éventualité d'un plan, ni de raison pour une convocation. S'est attardé là à boire, à ruiner. Puis il a dit qu'il allait se promener dans les rues, ne pouvait pas dormir. Continue à croire qu'il est possible que nous renoncions. Phil a dit aussi que Hitler allait se dédire. Ensuite je me suis couché. Téléphone toute la matinée. Je suis allé à la bibliothèque de Londres. Me suis assise au sous-sol pour examiner ce que dit le Times sur l'exposition post-impressionniste en 1910. Un vieux bonhomme enlevait doucement la poussière. Il s'est approché pour me dire qu'on signalait qu'il fallait essayer nos masques. Avez-vous le vôtre? Me demanda-t-il. Non, pas encore. Et allons-nous avoir la guerre? J'en ai bien peur, mais j'espère encore que non. J'habite loin du côté de Putney. Oh, on a disposé des sacs de sable et on va déménager les livres. N'y a si une bombe tombe sur la maison. Puis-je m'enlever la poussière sous votre chaise? Je suis allé jeter un coup d'œil à la National Gallery, étant averti par la voix grave et retentissante d'un haut-parleur, alors que je traversais Pall Mall, qu'il me fallait aller chercher mon masque à gaz. Un homme répète l'avertissement dans un mégaphone, tout en conduisant. Un homme d'un certain âge au visage rubicond faisait une conférence sur Watteau et la peinture française, suivi par un groupe important. J'ai regardé les Renoir, les Cézanne en essayant de les voir avec les yeux de Roger pour me raffermir l'esprit. Puis suis allé déjeuner. La question est de savoir ce qu'il faut faire de la Hogarth. Raisonnables les filles, mais non sans une certaine appréhension, cela va de soi. On ne peut qu'ébaucher des plans. John pourrait transférer la Hogarth dans son entier à Fiel-des-Avins. On ne peut rien entreprendre avant samedi. La chambre se réunit aujourd'hui. Nous avons pris des dispositions pour que ma belle aille à Bristol. Nous restons ici pour l'instant. Je suis allé à Lewa pour acheter des classeurs. Il va falloir nous mettre au travail, en tout cas. Nous devons faire courir ferme nos plumes pour que la Hogarth continue sur sa lancée. La pluie s'est installée. Miss Moir, du Forum, est arrivée à 3h15, et John est venu voir elle avec Rosaski. Miss Moir, journaliste de profession, s'est révélée être rompue à son métier, fardée, usée.
voudrait des articles de polémique, n'offre que 20 livres, mais je pourrais m'exprimer librement. Je lui ai servi du vermouth, elle s'est attardée à bavarder, à un frère pasteur dans le Suffolk, le gouvernement évacue le East End vers le Suffolk, on s'attend à ce que toutes les villas soient réquisitionnées 21. Ainsi nous continuons, nous ayons fait des adieux plutôt pénibles à la Hogarth. Nous partions tandis que restait. C'est raisonnable, évidemment, mais cela ne nous plaît guère de les laisser derrière nous, toutefois ils préfèrent rester pour des raisons pécuniaires. Nous devrons sans doute les payer ou les laisser partir et tâcher de continuer à les collègues et les lecteurs de gauche. Il se fit de sanglants reprochés dans les numéros suivants du NSN, adopta résolument une ferme attitude antipacifiste. Fieldea, sur la Tamise, à Boomend, était la maison familiale de Lehman. Les Wolfe avaient déjeuné, accompagnés de la mère de L.W., Philimoire, du New York Forum, qui avait publié 4 textes de V.W. dans les 20 dernières années. Lui écrivit après la déclaration de la guerre pour lui rappeler cette entrevue et lui demander un article 1347 payé. Tout comme elle, je dis que je ne puis pour l'instant ni décider ni réfléchir. Une violente averse orageuse. Une grande foule dans les rues. Le pire, le plus long des trajets dans la pénombre sous des arbres. La pluie nous foyait en sorte que nous ne sommes arrivés ici qu'à 8h15, c'est-à-dire très en retard. La pauvre Louis a manqué la déclaration du Premier ministre à la radio. Il n'a rien dit, sinon qu'il ne convenait pas de se battre uniquement pour cette petite affaire de la Tchécoslovaquie, c'est peut-être là une légère indication. Mais nous avons renoncé à donner de l'importance à ce genre d'allusion. Hitler semble y être porté, convenons-y. Et maintenant voilà que le déjeuner vient mettre un terme à ces notes futiles. C'était étrangement apaisant et bienfaisant de nous retrouver ici, au grand air après Londres. Monsieur Perkin nous a apporté nos masques à gaz. Et enfin nous avons pu aller nous coucher 23. Jeudi 29 septembre hier nous avons écouté chez nous les informations de 5h du soir à la radio en nous attendant à ce qu'on nous annonce que la guerre était déclarée. Au lieu de cela, Chamberlain nous a fait part de la prodigieuse nouvelle que Hitler l'avait invité à venir le rejoindre demain à Munich. Le signor Mussolini et monsieur Daladier seraient là. La mobilisation est remise de 24 heures. On se sentait comme au sortir d'une chambre noire. Maintenant nous attendons un quelconque arrangement. La liquidation de la Tchécoslovaquie, ou quoi? Toujours est-il que pour l'instant la guerre est reportée à plus tard. Janson et Perkins sont venus hier soir nous prévenir que 50 enfants arriveraient à Rodmel aujourd'hui et qu'il nous fallait indiquer par écrit le nombre de nos pièces. Nous partons pour Sissinghurst cet après-midi afin de voir Harold. Vendredi 30 septembre, elle vient de rentrer à l'instant, car il est 11h15, pour me dire qu'il avait surpris la voix de la radio alors qu'il était au cabinet, qu'il s'était précipité hors de la pièce pour mettre en marche notre propre poste et avait entendu que l'on discutait d'un accommodement à Munich. Je ne puis épiloguer, mais cela équivaut à la paix. C'est ce qui ressortait des nouvelles de dernière heure données par le Times de ce matin. Aujourd'hui on se met d'accord pour laisser certains Allemands s'établir en Tchécoslovaquie. Ensuite, les Anglais, les Italiens et les Français devront ratifier l'accord et donner leur garantie. Puis viendra une pause de 3 mois durant lesquels on réglera définitivement l'affaire, sans faire pleuvoir de bombes 22. Le 27 septembre, dans sa déclaration à la radio, M.T. Chamberlain, qui s'adressait à la nation et à l'Empire, fit allusion à une querelle dans un pays lointain, entre des populations dont nous ne savions rien, et dit en substance: quelle que soit notre sympathie pour un petit pays qui se heurte à une grande puissance, sa voisine, nous ne pouvons en tout état de cause prendre, uniquement eu égard à ce petit pays, la responsabilité d'entraîner l'Empire britannique tout entier dans une guerre. S'il nous faut nous battre, que ce soit pour des causes plus vastes que celle-ci 23, Monsieur A.F. Perkin, commis aux écritures du Scheller Rural District Council, était chargé de l'organisation de la défense passive à Rodmel, 24. Le 26 septembre, Hitler réitéra son ultimatum, Lux tchèque il occuperait le pays des Sudètes le 1 octobre, à moins que ceux-ci n'eussent accepté ces conditions avant 2h de l'après-midi, le 28 septembre. Ce jour-là dans la matinée, on décréta la mobilisation de la flotte britannique, et, au cours de l'après-midi, alors, qu'il achevait sa lamentable communication à la Chambre des communes.
Chamberlain reçut un message de Hitler qui consentait à ce que les 4 grandes puissances se réunissent le lendemain à Munich sur Londres et Paris aujourd'hui, 25. Bref, Chamberlain doit voir les choses en rose ce matin et ressentir un grand soulagement. Elle s'est laissée aller à une belle envolée hier en citant ce que dit Hotspur, c'est le danger, cette ortie. Lui nous permet de cueillir cette heure Kelly sécurité, ces mots que l'on, gravé sur la tombe de Catherine Mansfield, on n'avait encore jamais vu pareille volte-face, sauf que demeurait encore un énorme cauchemar. L'irréalité qui obscurcissait tout sentiment. Je traite en ce montre GPIP il post-impressionniste, et dois interrompre cette note historique pour en revenir à cela. Harold est retenu à Londres où il complote avec Winston et Eden pour empêcher que le PM fasse trop de cadeaux. La paix n'était pas une certitude entièrement évidente hier, mais les 9000 enfants qui auraient dû venir dans le Sussex sont restés sur place. Le sentiment qui régnait manifestement partout était « Nous ne voulons pas de cette guerre, il n'y a pas à s'en glorifier ». Comme Mrs. Dean, la femme du forgeron, l'a fait remarquer, elle qui est le porte-parole de la nation autant que Chamberlain. « Oh, j'oubliais, le roi dit-elle y passe, en ment. » Chamberlain. Oh, j'oubliais, le roi dit-elle y passe, en ment à sans d'abdiquer, pour avoir tenu tête à Mussolini, qui a tenu tête à Chamberlain, et ainsi affaibli Hitler. C'est ce que nous a dit Vita, qui le tenait de Harold. Je vais continuer car je dispose encore de 10 minutes avant le déjeuner. Continuer, c'est-à-dire essayer de décrire la volte-face qui représente tout simplement une véritable résurrection. Car, même à supposer que nous nous soyons échappés, nous aurions été confrontés à la mort, à la ruine et peut-être, pour finir, à un total désordre. Du fait, elle en est convenue. Nous aurions été obligés de passer nos 15 dernières années à nous battre pour obtenir un petit filet de liberté, pour que la Hogarth poursuive ses activités, alors que de partout mouraient les jeunes gens. Et soudain, maintenant, voilà que nous pouvons voyager et aller de l'avant et utiliser normalement nos facultés. Point de massacre des jeunes, indigne de nous. Je me demande si nous aurions pu affronter cela même ici, à offrir des divertissements aux enfants de l'East End, dans la grande salle, à écrire, à laisser tous les misérables restes des choses nous désarçonner, à parcourir les listes de victimes. Maintenant, cela va sans dire, on ne prend pas de nouvelles résolutions mais on s'attaque aux anciennes avec une certaine ardeur. Elles semblent être irriguées par le sang. Je me demande en quelle mesure on pourrait réellement avancer, opérer un changement si l'on essayait. Il est possible, il faut l'espérer, qu'une nouvelle façon de voir l'emporte. Hitler va sombrer au lieu de prendre plus d'importance. Mais nous l'avons échappé belle. Northeas Barn est déjà transformé en hôpital et la fille de Gwen évacuée dans un collège à Stanley Park. 60 enfants couchés sur des matelas dans la galerie, merveille d'organisation citée à la BBC hier soir.
Toutes les personnes qui souhaitent quitter Londres doivent se rendre à certaines stations de métro munies d'un manteau et pesé de provisions pour la journée. Les enfants ne doivent pas, les accords de Munich furent signés par Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler à 1h30 de l'après-midi, le 29 septembre. Ni les Tchèques ni les Russes ne furent invités à faire acte de présence. Selon les termes de l'accord, la région des Sudètes était cédée à l'Allemagne et le territoire serait occupé par les troupes allemandes dans l'espace de 10 jours à partir du 1 octobre. Toutes les installations militaires et civiles devaient être remises intactes aux mains des Allemands et les nouvelles frontières délimitées par une commission internationale garantie par les 4 signataires. Chamberlain demanda à Hitler de signer une note exprimant la volonté de nos deux peuples de ne plus jamais entrer en guerre l'un contre l'autre. On peut lire en effet, au cimetière d'Avon, près de Fontainebleau, sur la tombe de Catherine Mansfield, 1888-1923, Buy tell you, my lord fall, out of this net, danger, we plug this flower, safety, chaque péard, Henri V, acte 2, scène 3, Tolly 19 à portée de bouteilles en verre. Leurs parents s'abstenir de venir. Tout le monde sera alors transporté gratuitement dans des villes ou des villages à une vingtaine de kilomètres de Londres. Chacun recevra une carte timbrée pour écrire à des amis. On ne peut choisir sa destination, etc. Eddie Sackville West s'est porté volontaire pour conduire une ambulance dans Londres. Le ravitaillement est assuré. Le plus clair des résultats est que le gouvernement nous a fait cadeau de 2 masques à gaz. Nous avons fait l'achat de 4 bougeoirs chez Woolworth et commandé un surplus de charbon. Une très belle journée, samedi 8 octobre, violent orage, nuages violets se dissolvant comme des taches d'encre dans l'eau. Assez violent pour nous obliger à nous réfugier ici au milieu de notre partie. Elle est occupée à entreposer les pommes, la plus belle récolte, sans doute, que nous ayons eue depuis quelques années. Nous n'avons plus à nous en soucier. C'est que nous devrons vivre de pommes, de miel et de choux. Le facteur nous a fait tout un discours, juste ce que je pense, moi sur la guerre et les dictateurs. C'est fou ce qu'on va le considérer, Chamberlain, maintenant. Mais ça se peut bien que d'ici 5 ans, par là, on dira qu'on aurait peut-être mieux fait de le ficher par terre à l'heure qu'il est, lui, Hitler. Ces dictateurs, avec leur envie de commander, ils ne peuvent plus s'arrêter. Hitler, il va devenir de plus en plus fort. Pour l'heure, on ne peut pas s'empêcher d'être content que ce soit la paix, c'est la nature humaine. On est fait comme ça, ce penseur original, solide et franc, bien qu'un peu rabâcheur, nous a fait attendre notre courrier 10 minutes de plus. Rien que le New Statesman que l'on a vite fait de parcourir et d'envoyer promener. La paix, si l'on en croit la presse, n'a tenu qu'un fil, maintenant grossi, nous le supposons, jusqu'à être une corde à moins que cet orage ne soit symbolique. C'est curieux comme l'esprit devient sensible au symbolisme, autant qu'il fait, saisissant tout au passage, dans les crises comme celle qu'il y a ou qu'il y avait. Bien entendu, il faut s'attendre à ce que le soulagement soit de courte durée, mais j'observe l'orage comme en proie à une violente maladie. Je deviens maussade et j'éprouve un sentiment de vide. Je devrais maintenant combler cela en écrivant une lettre, ou bien en ébauchant ce que je vais faire car c'est le moins ennuyeux des deux. Dimanche 2 octobre hier aurait pu être le premier jour de la guerre officielle déclarée. Ce pourrait être amusant de gribouiller pêle-mêle tout un assortiment d'incidents, car ils appartiennent au passé et seront vite oubliés. À la BBC, une voix mesurée, cultivée, expliquait que la population devait vider les lieux avec des vêtements chauds, sans lunettes, mais avec des cartes postales. Message interrompu par les prières de l'archevêque. Ensuite, froide menace, un long message difflicé par l'amirauté, qui s'adressait à la flotte. Il est évident que nous avons posé des mines. Puis cet après-midi, vendredi, où toutes les stations étrangères furent brouillées, elle a cru que la guerre avait déjà éclaté. Après cela, la déclaration que tous les serpents venimeux du zoo allaient être tués et les fauves abattus. On imagine Londres ravagée par des cobras et des tigres. On sent qu'on se prépare à toute extrémité. On remarque un certain 1359 octobre 8 sentiments d'importance chez les orgues milatotirs. Mrs. Lawless s'est vue refuser la clé du square. Les tranchées y sont réservées aux résidents. Oui, un mélange de détails infimes, avec des invocations aux seigneuries, IEU, tandis que l'un lit les aboie et que les autres la voix calme et cultivée intervient, pour recommander de Allemand hurle.
à ne pas emmener les animaux familiers par-dessus tout cela, nu sentiment d'inanité, de futilité, si bien que les notions s'estompaient, un jeu d'enfant. Cependant un soulagement physique extrême quand la paix parut assurée pour 24 heures de plus. Je ne sais quel instinct de conservation, j'ai surtout ressenti cela quand nous avons quitté le numéro 52, une joie égoïste à la pensée que nous serions tranquilles à la campagne, quelques remords aussi de laisser les employés en plein danger. Maintenant très vite d'autres émotions viennent se chasser l'une l'autre, que la paix semble ennuyeuse, sordide. Puisqu'il nous faut un os à ronger, l'opposition se rassemble déjà et nous allons être attaqués. Une certaine duplicité. Après tout, nous admirions Chamberlain au moment critique. Est-ce juste de l'insulter maintenant? Dufcope a donné sa démission. Journée humide. Les Keynes sont venus pour le thé, lundi 3 octobre, les Keynes pour le thé hier. Tout n'était qu'un coup monté entre Chamberlain et Hitler, a dit Ménard. Nous n'avons pas un seul instant risqué la guerre. Mais j'ai déjà écrit cela à Nessa et ne puis me répéter. J'aimerais pouvoir franchir tous les remous de ces complications pour reprendre pied. Je reste incapable de me plonger dans Roger. Pluie, vent, les pommes tombent, M et Lydia sont très agréables. Ce cher vieux M est très optimiste, merveilleux, presque trop attirant, en un sens, et, Seigneur tellement brillant. Je l'ai embrassé. J'espère que tout est oublié et pardonné. Une vie tout entière. Ce qui reste, de la paix maintenant. La pièce d'Oden a été ajournée à on ne sait quand 3, et j'espère qu'on va cesser maintenant de jouer aux jeunes gens voués au sacrifice. Toutes les façons de voir doivent changer. Dufcope a démissionné. Réaction de honte à ses débuts. Le Daily Telegraph est convenable, lance un mouvement pro-tchèque. Le Times se montre déplaisant. Harold outrageusement critiqué. Jeudi 6 octobre encore 10 minutes. Je fais un petit galop d'essai avec PH ne pouvant y travailler plus d'une heure. Comme il m'est arrivé pour les vagues, j'y prends un plaisir Dufcope, premier lord de l'amirauté. Démissionna du gouvernement le 1 octobre en signe de profonde méfiance et de désapprobation envers la politique étrangère suivie par le gouvernement, laquelle avait abouti au sacrifice mal évalué et déshonorant de la Tchécoslovaquie. Voir VW, de l'été, VI, numéro 3449, ainsi que l'article de M. Keynes, La politique étrangère de M. Chamberlain, NSN du 8 octobre 1938. Le cours actuel des événements a été déterminé par le fait que les objectifs de R. Hitler et ceux de M. Chamberlain, loin d'être différents, étaient les mêmes. Keynes avait entrepris de financer une production montée par le groupe théâtre du mélodrame d'Oden et Iserwood, intitulée On de Frondé, La frontière, au Théâtre des Arts de Cambridge, du fait de l'événement. Il fallut repousser la date au 18 novembre 1938, et il n'y eut qu'une unique représentation à Londres le dimanche, 12 février 1939 au Théâtre du Globe, à laquelle assistèrent les Wolff, le 1 comme le 3 novembre. Le Daily Telegraph publia un éditorial qui mettait l'accent sur le sacrifice qu'avaient fait les Tchèques pour la paix. Dans son éditorial du 3 octobre 1938, le Times réprimandait avec emphase Harold Nicolson pour avoir critiqué les hauts fonctionnaires sans défense, dans un discours où il flétrissait l'arrangement fait à Munich, sans voir l'ironie de la situation. Voir les carnets 1930-1939 de H. Nicholson 1351 extrême ayant la tête tout empêtrée de rejet. Violent orage avant-hier. Pas de promenade. Les pommes sont par terre. Électricité coupée. Nous avons utilisé les 4 bougeoirs à 6 shillings, achetés chez Woolworth. Dîner cuit et enfumé sur le feu de la salle à manger. Les ouvriers tâtent maintenant les boiseries. La pièce sera en fait terminée cette semaine. La politique se réduit maintenant à un seul. Je vous l'avais bien dit, vous l'avez dit en effet. Pas moi, je vais cesser de lire les journaux. Me plonger enfin dans la contemplation. La paix jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi ne pas y croire? Ne puis me décider à me rendre à Estérémie. J'en ai envie, n'en ai pas envie. Aspire à du changement, adore lire MME de Sévigné, même à la lueur d'une bougie. Aspire aux lumières de Londres, aspire à du grand vin, aspire à une complète solitude. Tout cela nous l'avons discuté hier, elle et moi, en nous promenant sur la route de Pidingo. Elisabeth Bowen m'a envoyé son livre, Marie Moron également. Jeudi 13 octobre, on ferait bien de me conseiller de me mettre en vacances, d'écrire et d'aller gambader dans les vignobles de Cassis. Mais moi je ne le peux pas. J'ai l'esprit trop faible, je dépends trop de elle et mène une vie trop statique.
Il faut donc que je cajole mon cerveau, trouve un dérivatif. Fatigué par Londres hier. Ne peut même pas m'appliquer à PH, pas plus qu'à Roger. Elisabeth Benoît maintenant, une promenade, ramasser des pommes, il n'est que 11h30. Situation familière, mais non désespérée. En fait, je suis pareil à un cochonnet qui ne peut plus cesser de tournoyer ou qu'il soit tombé. Seulement je suis trop somnolente aujourd'hui pour tournoyer. Résultat d'un week-end démoniaque. Richard et Anne étaient là, 24 heures de conversation. Couple sympathique. Lui me plaît. C'est quelqu'un, physiquement et par l'esprit. Charme et intégrité pêle-mêle. Adolescent, vigoureux, mais, je crois bien, névrosé. Beaucoup plus jeune, beaucoup plus instable qu'elle. Oh, j'oubliais, nous sommes allés à Tilton, où nous avons lu Hawkins la pièce de L, de Hôtel. Ils ont approuvé. M aussi attentif qu'un fond extérieur. Très intéressant. Cela nous plaît beaucoup, suggère le groupe Theater. Sommes ensuite partis pour Cambridge. Fin de la saison. Cliff s'en est allé déjà. Sac de sable resté en place à Bloomsbury. Sous-tenton rôti en cours de démolition. Les employés ont acheté une pioche et une trousse médicale pour soins urgents. John se montre raisonnable. Agréable de rentrer se terrer chez soi. Aujourd'hui pour la première fois aucun ouvrier au travail. Elle dispose des livres dans la galerie. Vendredi 14 octobre, voici 2 choses que je me propose de faire au cours des longues soirées sombres qui vont venir. Écrire sous l'impulsion du moment, comme à cet instant. Bon nombre de petits poèmes à insérer dans PH car il pourrait en être utile de les avoir sous la main et aussi de rassembler, peut-être même les relier en un tout, les innombrables notes que j'ai écrites pour le sup, lit du Times, les considérer comme 5. The Death of the Léard, La mort du cœur, d'Elisabeth Bowen. Le quartier Mortisson, de Marine Laurent paru en 1938, 1352 19 octobre, un 8 des éléments de quelque éventuel ouvrage de Critica, des citations, des commentaires glanés dans toute la littérature anglaise, tels que je les lui ai annotés au cours de ces 20 dernières années. Maintenant que j'ai pris note de cela, il tint que je n'y mette sérieusement à écrire des lettres. Arrêt, Strachey, à Johann et Esdal, qui va épouser Jim Randell, a su, au sujet de son autobiographie. En fait, il va me falloir mettre de l'ordre sur ma table selon l'expression de elle, qui d'ailleurs le fait, avant de partir dimanche. On s'en va. Enfin une belle journée, ma tête va mieux. Les Wolves quittèrent Rodinel le dimanche 16 octobre dans l'après-midi pour regagner Tavistock Square. Jeudi 20 octobre ce n'est que jeudi. Il semble qu'il y a déjà 14 jours que nous avons quitté Monsieur H. Je savais que la rupture m'ébranlerait, mais je n'avais pas prévu que je ressentirais ce mélange d'humiliation et désintégration que j'éprouve aujourd'hui, après avoir pris un somnifère. Et ce qui est curieux, c'est que tout cela provient de ce que j'ai offert de payer le découvert de L. en Ray. J'avais cru que ce serait 50 livres alors qu'il se monte à 150 ou 200. Voilà donc que je me suis encore engagée, sous l'impulsion du moment, exactement comme je m'étais promis de ne plus le faire. Je ne peux pas dépenser sans compter. Je dois écrire un article. Et est-ce que cela en vaut la peine? Elle m'a dit aussitôt qu'il donnerait sa part. Non. Mais pourquoi est-ce que j'hésite en cela? Elle en a détesté 3 guinées. Je sais que j'ai fait ce qui s'imposait. Je n'aime pas faire du sentiment quand je parle, principalement lorsqu'il s'agit de Roger. Puis j'ai été perturbée par la tentation d'aller passer une semaine à Cassis. Elle s'est montrée merveilleuse. Me suis promenée dans le square. Je ne crois pas m'être si mal tirée de la situation. Ce matin je me suis forcée à travailler à Roger. Cela ne va pas sans un certain mauvais goût, qui me déplaît et qui tracassait le somnifère pèse sur moi comme une lourde main. Pourtant, j'ai bien fait de donner cet argent à Hélène puisqu'elle est obligée de se passer de bonne. Je veux dire que, si l'on a vraiment eu de l'affection pour Roger, c'est un moyen de la montrer, que cela vaut mieux que d'acheter des vêtements, ou de débourser de l'argent pour une autre pièce. Donc, qu'on me laisse cesser de tergiverser, que je sois seulement plus circonspecte à l'avenir. 8. Celle-là, la première allusion de VW à une idée qui commençait à poindre en elle, qui est également signalée plus loin le 17 février, le 16 mars 1939 et le 12 septembre 1940. L'idée d'un panorama de la littérature anglaise qui devait l'occuper durant les 6 derniers mois de sa vie, alors que Pointe Saul, qui s'appellerait Entre les actes, toucherait à sa fin ou serait déjà terminée, voire à non, de Branda Silver. Et de Reader,
Dans littérature du XX siècle, le fascicule consacré à Virginia Woolf, volume 25, automne-hiver 1979. Le 13 octobre, le poète Johanna Kneyasdal, voire plus haut, 22 octobre 1937, note 6, annonce sa fiançailles avec James Meadow-Rand, petit-fils de la plus âgée des sœurs de Lytton Strachey et neveu du docteur Honor Randall, Ling Su. Flua était la femme d'un professeur de l'université de Wuhan. Elle avait été une amie infime de Julien Bell pendant son séjour en Chine. Très frappée par la mort d'Oe dernier, elle avait écrit à Virginia qui, dans sa réponse, lui avait recommandé son remède spécifique habituel, voire VW, de la thé. VI numéro 3377, 3379, 3457. Elle en aurait, qui avait dîné en tête-à-tête etc. avec VW qu'à 19 octobre, harcelé par des soucis d'argent, qui n'étaient dus qu'à son incompétence en la linière et aux exigences d'Anastasia et d'Igor, ses enfants, tous des étudiants, tentaient de faire des économies en s'y passant de bonnes, à Ageyero, Ito Ituptikivo de VW, elle avait prêté 150 livres à eux, elle évatait se révéler pour elle une source de tracas des mesures. Octobre 1938 1353 samedi 22 octobre suis nettement moins perturbé bien que ma promesse de régler le découvert de H reste toujours en suspens. Elle en ne m'a pas envoyé le moindre mot cependant, et ainsi j'espère lâchement n'avoir pas à entamer mes économies. Je n'en suis pas moins contente de pouvoir m'abstenir d'acheter des vêtements coûteux. Cette drôle de petite phobie que j'ai dans la tête et dont je ne puis me débarrasser, j'imagine que je trouverai cela intéressant à lire un de ces jours. Pour peu que j'écrive un mémoire véridique. Toujours est-il que cela a vaguement porté des fruits hier lorsque Colfax est venu me voir. Je lui ai dit, je veux bien déjeuner avec vous, mais seulement si je peux venir à pied. M'habiller et rouler en fiacre détruit mon style, me fait passer d'une idée à une autre. Je viendrai dîner chez vous, avec le dé de Devonshire, tel que je suis enfin c'était logique et raisonnable, tirer le meilleur parti des conventions modernes. Comme le dit elle affirme qu'elle n'a d'autre ambition que de sauvegarder la civilisation. C'est aussi la mienne, qui se réduit à dîner chez S. Ibil, en robe courte, et aussi d'amener Iserwood et Oden à dîner là. Cela, je ne le promets pas, mais pourquoi ne pas explorer cette possibilité de voir les grands de ce monde sous un nouvel angle? Je pense que cela cadre bien avec mon schéma général du moment. Alors je puis donner de l'argent à Elan, conserver mon propre respect, et le reste. Et nous allons déjeuner de bonne heure, pour aller à Antoncourt après un bon coup de collier, non sans résultat, à Roger. L'épisode de Bruce. Cela m'intéresse, bien que la corvée soit énorme. Citation et esquisse générale. Mais cela, je le vois, c'est réduire en mots le détail qui me tracasse. Dimanche 30 octobre des mots et si nombreux, nombreux. Cela, je crois, est l'articulation de ma propre petite sensation. Je suis lasse d'écrire. Du moins c'est une vie pénible lorsque, pour une raison ou pour une autre, on souffre d'une intermittence d'émotions. Peut-être cela provient-il du coup de fourrier des 2 jours à Monsieur H et puis de passer directement de la chaleur bleue du parfait été à la vie de Londres, un dîner avec les Wolf, au club de Froda. C'était jadis la demeure de Lord Spencer. J'étais assise entre Martin, Abrinson et Harold, et j'ai dit presque exactement la même chose que l'année dernière. Ces réunions sont vraiment pareilles à une exposition de vieux vêtements. Freda, Alice, Sylvia, toutes en prix de l'embonpoint, etc. Mrs. W. ratatinée, soutenue par une nouvelle guénonce, des mots, cela se rapporte en partie à Solitude, le dernier poème de Vita ne me porterait-il pas sur les nerfs? Est-il autre chose qu'éloquence bien huilée? Les mots qui me sont montés aux lèvres furent suaves et somptueux. Je présume qu'il y a bien autre chose encore. Mais sans doute que je suis de parti pris, comme je l'ai c'était à Broussa, Turquie, en 1911, à la faveur d'une situation imprévue causée par une maladie de Nessa, que VW avait été pour la première fois impressionné par le remarquable esprit critique, la sollicitude et l'intelligence de Roger Free, voir Roger Free, chapitre 7. Confère Roger Free, Panguin Édition, 1979, page 151. Sous toute cette théorie, il y avait, les fertilisants, sa propre petite sensation, selon l'expression de Cézanne, l'anniversaire de Mrs. Wolf, qui venait d'avoir 88 ans,
fut fêté par un dîner au club Armvend Navy pour dames qui occupait alors le magnifique hôtel particulier datant du XVIIe siècle du comte Spencer. Point situé sur St. James Place 1354 19 novembre 1938 déjà dit. Je récuse toute réflexion sur le bon Dieu et je n'oublie pas complètement non plus le jugement superficiel qu'elle a porté sur 3 guinées, sans même se soucier de réfléchir sur sa signification profonde. Ceci n'est qu'en partie personnel. Miss Gardinet m'a arraché à mon pavillon hier. Les jeunes lisent 3 guinées. C'est une révélation. Je l'ai laissé s'expliquer. Cela nous a paru être une explication de notre action. Elle m'a donné le livre de Thomas Mann, qui fait le même effet. Et dire que Vita ne s'est jamais arrêtée à cette donnée dans 3 guinées 12. L'absence de Nessa me blesse toujours un petit peu. Je n'ai pas de périphérie, seulement mon inviolable centre, elle en est témoin. Golangs a offert 500 livres à elle pour un livre. Le groupe Theater va faire un essai avec sa pièce. Stefan Spenders pense que c'est une comédie désopilante et très originale. 13. J'aimerais être débarrassée de tout cela. Je suis de plus en plus mécontente de la littérature moderne et de la critique par la même occasion. J'envie les peintres, mais sans doute que je devrais n'y gratter moi, même là où je gratte les autres pour que cette impression des mots se tarisse. Nous dînons donc en ville pour rencontrer Max Beerbohm. Et Christophe Iserwood sera là aussi. Je pense que je vais lire du Chaucer et de la poésie anglaise et aussi, simultanément, de la prose française. Mais je suis hantée par les mots. La laideur des W, hier soir, alors qu'ils prennent de l'âge, m'a blessé aussi leur manque total de quoi, d'un petit quelque chose, que je trouverai peut-être chez Sibylle. Je me le demande. Incendie à Marseille. Réunion du Parlement. La promenade au phare apparue chez Dan. Le commun des lecteurs, aux presses universitaires d'Oxford. Lettre de Hugues. Beaucoup de marche à pied. Des mots, et maintenant un rôti de bœuf et une tarte aux pommes. Soirée solitaire. Mardi 1er novembre. Max est comme le chat du chassir, orbiculaire. Des bajoux, les yeux bleus. A maintenant le regard vague. Quelque chose de Bruce Richmond, tout en rondeur. Voici ce qu'il nous a dit, qu'il n'avait jamais appartenu à un groupe, pas même lorsqu'il était jeune. C'était une faute grave. Jeune homme, il y a une chose qu'on doit se dire, il n'y a qu'une bonne route à suivre. Et moi, je me disais, c'est très profond, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, il faut de tout pour faire un monde. Je me tenais à l'écart des groupes, tandis que le cher Roger Free, qui m'aimait bien, était un chef de file né. Personne n'a jamais été aussi inspiré que lui. Cela se voyait. Je n'ai jamais vu personne en avoir autant l'air. Je l'ai entendu faire une conférence sur les esthétiques de l'art. J'ai été déçu. Diana Gardner, jeune voisine des Wolf au village et militante du Parti travailliste, avait aussi l'ambition d'écrire. Elle offrit à V.W. Coming Victory of Democracy, texte d'une conférence de Thomas Mann qui venait de paraître en anglais dans une traduction d'A. E. Meyer. La même conférence parut à peu près à la même époque en français sous le titre Victoire finale de la démocratie, aux éditions Gallimard. L.W. écrivit Barbarians ad de Gath, des barbares à notre porte, pour le club du livre de gauche que publia l'éditeur Golangs. Il parut à la fin de l'année 1939, voir L.W., autobiographie, v. page 11 à 13. La pièce de L.W. intitulée De Hôtel n'a jamais été portée à la scène. Le 28 octobre, un funeste incendie se déclara dans le quartier de la Canebière à Marseille. Il détruisit un hôtel et un grand magasin et causa la mort d'au moins 70 personnes. Le Parlement se réunit le 1 novembre. Le 27 octobre, la promenade au phare parut chez Dan dans la collection Evrimans Librairie, bibliothèque pour tout point. Le 8 octobre, les Penguin Books publièrent le coïm des lecteurs dans la collection Pelican. La lettre de Flugwell-Paul n'a pas été retrouvée. Pour la réponse de V.W., voir V.W., tire-l'été, VI, numéro 3463, le fameux chat souriant de la duchesse dans Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll novembre 1938 faisait que tourner des pages et des pages à n'en plus finir. Amest n'était pas encore abîmé. J'habitais au Jacques Strauss CP Astle il y a quelques années. Ma femme avait eu la grippe, et la serveuse avec un COU par-dessus son épaule a dit « Ma femme avait eu 2 fois la grippe, et quelle gourmande vous faites ma foi !» J'ai trouvé cela sublime. Toute la race des barmaids transparaît là. De toute ma vie, je suis peut-être entré 10 fois dans une taverne.
George Moore ne regardait jamais rien. Il n'a jamais rien su de ce que pensaient les hommes ni les femmes. Il empruntait tout à des livres. Ah, j'avais bien peur que vous me rappeliez à Vergval. Oui, c'est très beau cela. Oui, c'est vrai que là il s'est servi de ses yeux. Pour le reste ce n'est qu'un lac ravissant sans aucun poisson. De Brooke-Retty coule son Kerna en deux. Je lui ai raconté comment ces cams avaient arrêté à Hastings. Êtes-vous Edith Sitwell? Non, Mrs. Wolfe. Et vous coule son Kernan? Sur quoi? Max se mit aussitôt à glosser et me dit qu'il l'avait connu à l'époque du Yellow Book. Il avait écrit Dieu et la fourmi, qui s'était vendu à 12 millions d'exemplaires, et un livre de souvenirs. Il y raconte que lorsqu'il est allé rendre visite à Lord Robert, le grand homme s'est levé de son fauteuil. Ses yeux étaient-ils noisettes ou bien bleu ou marron foncé? Non, c'étaient seulement des yeux de soldat, et il décrivit les célébrités que je n'ai pas connues. Max Beerbohm, 3. Je lui ai montré la bague d'Ottoline. Je ne connaissais celle-ci que de façon toute superficielle. Ce qu'elle était heureuse. A eu Maya à partir avec Eleanor ou qui que ce soit. Mrs. B s'appelle Florence. Elle est sans force, épuisée, les lèvres modelées, pitoyable, un doigt plâtré, et voilà qu'Ottoline la prend à partie. Votre obituaire était ravissant, vous savez. Vous a-t-elle vraiment téléphoné? Enfin les gens sont parfois bien bizarres. Et l'on écrit maintenant que Lady Eglantine s'en est allée donner plus de prestige au paradis. Au sujet de ses propres écrits, le cher Lytton Strachey m'a dit « J'écris d'abord une phrase, et puis j'en écris une autre. Voilà comment j'écris. Ensuite je continue, mais il me semble qu'écrire devrait être un peu comme de courir à travers champs. C'est votre façon de faire. Comment vous y prenez-vous? Descendez-vous dans votre bureau après le petit déjeuner? Que ressentez-vous? J'avais l'habitude de regarder ma pendule et de me dire « Seigneur Dieu, il serait temps que je me mette à mon article. » Mais non, je vais d'abord lire le journal. Je n'ai jamais eu envie d'écrire. Mais chaque fois que je rentrais d'un dîner, j'avais coutume de prendre un pinceau pour esquisser caricature après caricature. Elle semblait jaillir en bouillonnant et s'enfler à partir de là. Il se tapota le ventre. C'est une forme d'inspiration sans doute. Ce que vous avez dit dans votre essai sur Charles Lamb et sur moi est très juste. Lamb était fou, avait le don, le génie. Moi, de mon côté, je suis comme Jacques Ornet. J'enlève le noyau de ma prune. C'est trop arrondi, trop parfait. Je avais, 1911, Salve, 1912, Tal, 1914, trilogie autobiographique de George Moore intitulée dans son ensemble and Farewell, Saluer à Dieu, 1916. Coulson Kernan, 1858, 1943, écrivain prolifique, vivait près de Hastings, où les Wolfe le rencontraient brillant, le 28 octobre alors qu'il cherchait à placer là des livres de la H-Presse. Entre autres ouvrages, Kernan pu en autorine de Territorial, 1908, avec un avant-propos du fameux maréchal Lord Robert of Kandahar, 1832-1914, Elite le Stories à Beaupenson Folk, Petites histoires de célébrités, 1923, Godin de Amiral, Dieu et la fourmi, paru dans son article Modem et ses écrits en 1922 et réimprimé dans le commun des lecteurs, VW Salut Max en 1895. Beerbohm comme étant sans doute le prince de sa profession titrise, comptine, qui emprunte plus ou moins à l'histoire. Un certain Jacomet, personnage d'une nurserie, passe en effet pour s'être emparé des titres de propriété que le supérieur de l'abbaye de Glastonbury avait envoyés, en signe de conciliation, lors du démembrement des monastères cachés dans un pâté. Au roi Henri VII, 1358-19 novembre, 38 élan. Non, il me faut tenir bon, et faire les choses que je considère comme mes propres fins. Et ainsi j'ai quitté elle pour traverser le parc. C'était une fin en soi et non un passage vers ceci ou vers cela et à autre tulle. Fin atteindrai-je cet après-midi? Il fait très bruyeux. Qui obscurcit la fin. J'aurais pu aller à Cockfosté. Je vais lire Sévigné et Chaussé ainsi que médecin de campagne 50 ans durant, s'il rentre à la bibliothèque. Lu nombreuses lettres publicitaires. Querelle du cigare. Mercredi 16 novembre. Bien peu de moments sont pareils aux cimes des montagnes. Je veux dire qui permettent de contempler de haut la paix. Je n'y suis fait cette réflexion alors que je montais l'escalier. C'est un symbole. Je monte l'escalier maintenant quand j'écris biographie. Vais-je connaître un de ces moments sur la montagne quand j'aurai terminé Roger? Ou bien cette nuit, dans mon lit, entre 2 et 3 heures,
Cela me vient par accès, m'est arrivé bien souvent quand je peinais durement sur les années. Viola Trey est morte la nuit dernière, d'une pleurésie. Elle avait 2 ans de moins que moi. Je me souviens de la texture de sa peau pareille à celle de l'abricot. Quelques reflets d'ambre dans sa chevelure. Des yeux meurtris, soulignés par du fard. Une grosse déesse de femme, qui aurait été en même temps une vieille bonne à tout faire, fortement charpentée, marchant à grands pas, trop apprêtée depuis quelque temps. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à un cocktail du Gargoyle Club, où s'est montré son caractère chaleureux et expansif. Je ne l'ai jamais connue autrement, pourtant je l'ai toujours trouvée sympathique. Je la rencontrais environ une fois par an, au sujet de ses livres. Elle a dîné ici, le soir de la sortie de son livre Castle Zinspin. Je suis allée prendre le thé chez elle, à Woburn Square, où le beurre était enveloppé dans du papier journal, et où il y avait au salon un lit italien à 2 places. C'était une personne instinctive, avec le charme et les manières d'une bonne actrice, dont elle avait aussi le côté bohème et la sentimentalité. Mais elle était aussi, je crois, une mère et une fille authentiques sans ambition et d'un grand savoir-vivre. Toujours harcelée, je suppose, par des ennuis d'argent et extravagante, très hardie et courageuse avec un sens merveilleux du décor. Si forte et robuste qu'elle aurait dû vivre jusqu'à 80 ans, mais en même temps, sans doute, elle a miné cette forteresse avec des veillées tardives et la boisson, qui sait, elle était capable de manier les mots pour s'exprimer. Virginia, sa fille, se marie cette semaine, et je pense à Viola, qui est morte. Que c'est déplacé, que c'est ridicule. 9. Dîner chez Clive. Janice s'est déchaînée comme un oiseau qui commence à battre des élèves picorés. Toujours est-il que nous avons tout discuté des Juifs, du grand déjeuner chez Clive avec Willy Mogam et de Walter de la Mare, des livres les meilleurs pour les gens non cultivés, puis du fait d'être juif, puis de la technique, de la parole enfreinte dans la Bible. Elle a lu certains passages de l'Ancien Testament. Discussion confuse sur la technique pour laquelle Janice a pris parti, je ne sais pourquoi. En tout cas, elle a parlé bien haut. Symptôme de révolte contre les personnes d'âge, elle a pris congé en même temps que nous. Clive nous regardant le livre de W.N. McCartney, 50 Year a Country Doctor, paru en 1938. Viola Tremissy Salan Parson, 1884-1938, fille aînée de l'acteur-directeur Sir Herbert Beerbohm-Tree, mourut à l'hôpital le 15 novembre. Elle avait été cantatrice et actrice. 2 livres d'elle avaient paru à la Hogarth Press, Checklist, Liste de contrôle, et Castle in the Air, Château dans l'air, en 1926. Virginia Parson, sa fille aînée, épousa l'honorable David Dronflan le 23 novembre Népal Luos Nembestite Ali 9 Salah, ASIC Tuoja, Uir Pu 11, une seconde lu en Prulen BXT un Oden en Népal, un os à 9 URA, Suvixen, Luv Pu à 3.10314. Amur 11 131 141 140 descend 10 SOL 11 3 pages Sluto, Simaer Pouvrambar cette nuit qu'une seconde, 114,10, un Gifoseo Gio Alcopoyo Endaloyo Ipau, SD.111, un Raon Yatorio Eden Sol Knil, Scu.6 livre 61 IPP 7 VGS. Lactimé sur psta neuvier et notadri purta DI-01 QO yala ANB aluatuo yota yawan wonzio actazo 0 a odwoyo pranda legi ANB ono asa okelesa GGAN omanduo yo marseille arsedo ADD 1, ainsi d'été, on so, POA du H luo. Ainsi ult salol satuyon buye à ne soin luos situi plosa sana 4 doigts soit la uno, K.9 a point d'exclamation tueugiasne, ne sa atteint SP, U, SAS, Suyozia sa eda ambellula sona, soit oanopnmuxfa, senoanta de Wizodoun, PO du Watsu Sukte, F1 ambunutust meturk puam.4n et jaima anolartuo à 111 111.0 estis lius oenosa vas à 7 pluribur puo doan elena l'anaïl degré 91 C 49 PL non, Pesudo iuno oakismo akitois nestelof an beazuas fulef esran. UFO atua envodu atslioite ou AUN destuant fan besutuld nopnosi SSN aza, deluma ATN asieisi et puol watuo fan besuyoa ednosua, tui 3 CANBDD azoa en satu alomsua et luon et suisse omio AU, SPZ, Deon.
Alouio les baufs puoul 7131 des 03 dômes sans peup soit en zapuja la popura 0 sniano du san et palessa. SA alana de yopin les utan S0 T101 à 1 B et à 11 et du 1 rios nulu atuatlo a esto a CANB wakuso, a pao puo dosa S1 zaf. UOMAUOP SU le CSN IREA ou UOKNBA IQSO a OJ s'agit cibluté à un saut. Dessa Niva SY Kina 7. Furo a Odwolinot PJS Danuo, Usuna Kasaji Deo a UOS Farduo DPS chez des Urgla Uarcazo. Deo Pulo no Insu a en point nu à le rituel DU pass SSM last May, M et type MPAL ed a Oanosia Onsu ALF, CNO, P, SAOU, POZQ d'AEF Suosi, Fisapec Pudus soit, un anspido à Oltnru. Lui au pio ed moluo gelas doala anoku oku ananoji eta.4 norb VNNs modulo of no ombodaio a 4 os nila sur 12 UAMEA1, STOJDACO L0 tufa NB anoltio no yen ou drilla UDA celodua aton si qui diodus al nunu XRP aux autres pofon EG altio otatio sud 7,11 fili atnaple la 1.10 li NSSUOTXAL, RUA APO 091, 11 ISTEAE. FA Akiano 77 Tuf Vopmgozo Dali LP11 Bzinda DSN Zazalita Anat LP1 Parc Su un SD ou Liolt 10 DG 59 Non UNP AO Anoa Osno Anoa Par Su Walas Non Dapa Aluo 3 du A Alap Cureo Tu à l'âge à en SEC 01 U Ipilt 1101 Int Punilama Utio PENUL UOT 910 111 UIATIE à 2 OQIT une seconde Lut sautant 10 9 into ophoide, 0 a oriewert et ululano. Tambal stio tu amation -0 estien, 11 uri, MURI, T une page striélion d'agéon lualio tu sitialian, wassa. ANBLIP snuen benielsa. Detio AYATM anupioro et usooti 9191 à la NBS 04 ambuide à NBRLTA atona DA anonulspo alnoxio 19 secondes 1101. Un ANB 150 RIA, Moislu EWO 15 Citos Nulu OLL Soladram 0310D, Lars Luatita, Wes, Pessium Setira Souyeux la 1.1011, 111, LTP 6011 1, 111,11 JCO ALM Yorl Sogelo Ilotu Wais un Effeli OAIDD ANB Apsion Xnon Somol.111 Ession Tootin, P, Luno de Plimoer. Uitreima autre oa ambzio paon pstialu olos nusnua nb sawara autulus degré, 11 UHIPIO n'est pas 8 F6 Humitiarton 1369 novembre 1938 et bien, en un sens, c'est un soulagement. Je suis fondamentalement un outsider, je crois, je fais de mon mieux et me sens d'autant plus inspiré quand je rubats le dos au mur. Cela n'en est pas moins une situation étrange que d'écrire à contre-courant, et il est difficile d'ignorer totalement le courant. Toutefois, je le dois. Et il me reste encore à savoir, s'il y a quelque chose dans PH de toute manière j'aurai toujours mon esprit critique comme position de repli. Mais avec quelle force je me sens en dehors de tout cela, peu attiré par le piège du groupe communiste de Morgan et je crois connaître mes fautes. Cela n'est pas la critique mesurée de ma situation que je comptais écrire. Je ne suis pas capable d'aller très profond car il faut toujours compter avec l'agitation et les tracas habituels. Nessa revient demain. Flossie est malade. Me mettrai-je en chasse, etc. Temps déchaîné. Pluie dimanche. À Rodmel. Promenade à Murgerie. Non. Quentin est seul et Dieu merci aucun message de Ro. Alors nous nous sommes tourmentés pour rien. Drôle de réflexion. Que d'angoisse n'ai-je pas gaspillé en janvier dernier. Si seulement j'avais su alors que cela se dissiperait ainsi. Jeudi 24 novembre oui, et qu'en est revenue, elle, que j'avais tant envie de voir, mon irritation précédente au sujet de elle s'est remise à bouillonner, et j'ai traversé tout Finsbury Park cet après midi en me répétant encore et encore l'histoire de mon prêt. Je me demande pourquoi. Pourquoi soudain la vie paraît-elle vide et interminable et pourquoi ai-je l'impression de monter sans fin un escalier, d'être forcé de le faire, sans aide, sans remerciement, simplement esclave de quelques doigts. Je dire destiné ou le mot n'est-il pas trop fort pour ce qui n'est sans doute qu'une réaction superficielle, qui tient en partie à ma jalousie de jadis pour Nessa et ses enfants, n'est-ce pas? Et puis l'ennui qu'il y a à écrire pour gagner de l'argent. Anniversaire de Léonard 58 ans.
Mais j'ouvre ce cahier pour, en 2 minutes, ajouter en note à ma dernière page si pessimiste que ce pessimisme peut être mis en déroute rien qu'en se laissant aller au fil du courant de l'écriture créatrice. Un passage de biographie est intervenu à point. Après un affreux moment d'absurdes et violents efforts avides, je retenais des larmes glacées. M'en étant bien tiré, me voilà maintenant remise à flot. Ainsi, en cas de pessimisme, pourquoi ne pas cajoler un peu son esprit pour qu'il soit de nouveau dans le circuit? Belle journée, anniversaire de elle lundi 28 novembre. J'ai dû encore barater mon cerveau pour ajouter un passage à Lapin et Lapinova et j'ai eu besoin de tout mon courage. Puis les lettres de R à son père. J'arrive à faire fonctionner mon esprit, alors tout va bien. Et un de ces jours je me lancerai dans quelque chose qui me plaît. Suis allée à Areux hier. Brouillard soudain, cri, terreur. Je n'avais encore jamais été aussi subitement effacée. J'ai fait demi-tour pour une promenade à Hampstead. Dîner chez Clive, Dent à l'anglaise 12. C'est là une allusion à l'agence de placement de domestiques de Missy 5361 d'un camp en verve. Discute ailleurs, insistant, faisant des caméras et sur Théolaudrance 13, etc. Amusant. J'ai jeudi 1er décembre. Je pense que ce serait une détente d'écrire librement une phrase, après avoir tourné et retourné les mots, essayer de les ajuster. Je note simplement les gens. Angelica, taciturne et réservée, m'a pris toute ma soirée libre lundi. Jeudi je suis allée voir Etelsan, et fait mes tours de passe-passe devant Guy Ridley, la petite Sinclair et Shaw Taylor. Un amoncellement de cendres colorées que cette demeure. Belle argenterie, suffocante. Sally est une petite personne sûre de soi, a parlé de Baba, puis Anne et Richard. Sally est restée jusqu'à minuit et demi. Le mercredi, Mary à 4 heures, Richard Hugues à 5. Lady Cole fixe à 6 pour aller voir la lune à l'observatoire d'Elizabeth Williamson et je ne l'ai pas vue. Ce soir Vita. Demain Monsieur H. c'est merveilleux d'entrer à improviste chez elle et de s'écrier « Nous allons vendre la Hogarth et vivre à la campagne. John fait des scènes ». Cela ajoute à la tension. Il devient rouge et se met à glousser. Alors à quoi bon espérer un avenir tout rose et fécond? La saison a été très mauvaise. Pas de vente. Puis-je me permettre le tapis à 40 livres de Helena? Mais je ne suis pas peu fière que cela m'ait obligée à écrire ma nouvelle et mon article en 15 jours, et j'ai remis Roger en train. Mais j'ai perdu la trace. Je n'ai plus l'impression qu'il est réel. Énervement et dur travail seront encore inévitablement de la partie. Je travaille. Cela me mènera jusqu'en avril maintenant, puis je laisserai ma tête se reposer. Dimanche 11 décembre. Quelques notes au hasard. Nous sommes rentrés à pied après avoir vu La Nuit des Rois, décevant, par une nuit claire et froide. Avons parlé de la mort dans Russell Square. Elle m'a dit qu'il s'était appris lui-même à n'y plus penser. Il y a 2 ou 3 ans la peur de la mort était devenue pour lui une véritable obsession. Je lui ai dit que, s'il mourait, je n'aurais plus envie de vivre, mais que jusque-là je trouvais la vie intéressante. Il a acquiescé, oui, je le pense aussi donc nous ne pensons pas à la mort. Cela est venu de ce que David Cécile nous a raconté que Desmond, qui a une idée fixe, la mort de sa mère, et qui ne peut secouer des accusations, qu'il est coupable de la guerre, ou que nous le sommes, nous, les Anglais probablement. Très longues heures de semi-corvée sur Roger. Les années de la guerre. J'aimerais faire la somme des conclusions de mes 3 guinées avant la fin de l'année, si seulement j'avais le temps et assez de présence d'esprit. 13. Les lettres de T.E. Lawrence, présentées par David Garnett, venaient d'être publiées. VW a daté par Megart cette note du 30 novembre. Parmi les invités au témoin d'un donné par Etelsan dans sa nouvelle demeure au 51, Chelsea Square, se trouvaient Jasper, Buble, Ridley, 1913-1943, VW se trompa sur le nom. Catherine Sinclair, petite nièce d'Ethel, alors étudiante aux Beaux-Arts, et le critique Desmond Shaw Taylor. Sally Chilvedina chez les Wolf, elle le fit en effet. Voir VW, de l'été, VI, numéro 3473. Après avoir offert le thé à David Cécile, le 8 décembre, les Wolf allèrent assister à la représentation de La Nuit des Rois, avec Peggy Ashcroft et Michael Redgrave, et Phoenix Theater. La mère de Desmond McCard, depuis bien longtemps veuve, était d'origine allemande. Elle est morte à l'âge de 85 ans en octobre 1938, 1362-1, et courbe 19.38. L'année commence vraiment d'une manière horrible.
Un détail en passant, j'avais choisi, pour son journal une couverture très gaie, pour contrecarrer ce que je soupçonnais, la sérieuse maladie Chloël, maintenant disparue en poussière. L'éruption provient probablement des poils de Sally. Mrs. W a eu une crise cardiaque, nièce à vitalité peut de nouveau l'attirer Lila. Elle est obsédée par les juifs, mon brandon de discorde personnel, mot qui signifie ici lorsque je ronge à mes moments perdus. Elle en accepte de mieux à personne 150 livres grâce auxquels elle entretiendra des rapports de sympathie avec des gens imbus de rapports de sympathie. Voilà qui est injuste, mais comment ne serait-on pas injuste à 2 heures du matin? L'automne montre bien que nous sommes célèbres, c'est-à-dire que nous n'avons jamais un jour à nous et que nous entraînons dans notre sillage un courant constant venu de tous les côtés politiques, social, littéraire. Je suppose qu'en secret c'est agréable. Un mois dans les champs de l'hiver me refroidira un peu. Écrire une biographie n'exige pas grand-chose des plus hautes facultés, encore que l'on ne puisse guère appeler ainsi mon don plutôt douteux en la matière. Les jeunesses pullulent de partout, même si c'est pour critiquer, et tout mon travail de cette semaine a trait à Rose Macaulay, Tom Elliott, Martin Freud, les Robson et Ethel Smith. Signe que je devrais consacrer la matinée à Roger au lieu de gribouiller d'une main si lasse d'écrire qu'elle ne peut plus guère le faire. Lundi 12 décembre, dimanche plutôt débauché chez Clive hier soir. Était-il ivre? Il s'est montré si querelleur, si mal tourné après dîner, s'est livré à une longue tirade sur les automobilistes. Tout à coup Nessa est devenu cramoisi et a dit « Cette conversation est si stupide que nous ferions mieux d'en changer » mais Clive ne voulut rien savoir pour en changer. Dès que l'on essayait, il intervenait pour y couper court. David raillait, les livres de Lytton ne valaient plus rien. Et moi, je songeais à Roger et à Lytton et comment jadis nous discutions le dimanche soir. Maintenant tout n'est plus que commérage personnel et ennuyeuse chamaillerie. Elle était mise à vif par son éruption. Les piqûres ne servaient qu'à le faire souffrir sans lui faire du bien. Aujourd'hui très lugubre, il a fait en boitillant le tour de Est et James Park. Beau temps, c'est tout ce que je peux dire en faveur du monde, et la corvée que représente Roger est vraiment sans joie, et ne progresse guère. Et passé 2 jours à réécrire la page de transition après 1918. Jeudi 15 décembre, une semaine de tous les diables. Lundi, Angelica. Mardi, Rose. Mercredi, déjeuner chez Vita avec Stark. Après, dîner chez William pour y rencontrer von Schubers. Freud et William sont à dîner ce soir. Demain, Bohan et Robson, marché aux puces. Ethel Smith. Samedi les Robson, dimanche Tom et pourquoi? Mais j'ai découvert un très bon système, mettre l'accent sur le plaisir, non sur le devoir. Je crois que cela marche. Je vais prévoir un nouveau budget personnel pour l'année prochaine, vêtements, cadeaux, etc. et voir si cela me donnera plus 5. Freya Stark, 1893, 1993, arabisante, voyageuse et écrivain. Von Schubert n'a pas été identifié, 1363 20 d'argent à dépenser légitimement pour moi-même. L'année dernière, j'ai lui donné 20 livres à Nessa, 8 pour sa chaise, 100 à Angelica et j'ai acheté 130 livres le tableau de D la table de cul, 5, carreau, 10 livres, miroir 30 15 livres, et prêté 150 livres à Elan. Sophie Farrell 10 livres, 5 ce qui représente, en gros, 348 livres donnés ou prêtés, 10 plus un élément philanthropique en ce qui concerne les objets d'art. Cela, 15 il me faut y mettre bon ordre. Je dois continuer en ce qui concerne les 150 livres d'A et les 10 de Sophie, ni à tirer un trait sur les autres divers verdissements. C'en est fini des engagements en parole désormais. Mais combien 348 dépensés en robe, argent de poche, fourniture pour la maison, charité, il me faut calculer mon revenu, le Harper's Bazaar, Londres, aime Lapin et Lapinova, mais ne veut pas s'engager avant d'avoir l'avis de Davis. Je soupçonne qu'on n'en voudra pas. Lundi 19 décembre, je vais passer cette dernière matinée, car demain sera une odieuse bousculade, à faire le point de cette année. À vrai dire, une dizaine de jours doivent encore s'écouler, cependant l'indépendance de ces cahiers me permet, j'allais dire certaines libertés, même si ma conscience méticuleusement joint de chercher un autre mot. Cela soulève quelques questions, que je vais laisser en suspens. Des questions sur mon souci de l'art d'écrire. Dans l'ensemble cet art devient absorbant. Plus qu'auparavant, non, il m'absorbait déjà, je crois, à l'époque où j'étais encore une toute petite bonne femme,
qui gribouillait une histoire à la manière de Hawthorne, assise sur le canapé de peluche verte dans le salon de STIF pendant que les grandes personnes dînaient. Le dernier dîner de cette année a eu lieu chez Tom Elliott, hier soir. Physiquement, Tom a un petit visage peu expressif, le teint brouillé, les ronds ombrageux, mais absorbé, comme moi, par l'art d'écrire. Sa pièce Family Réunion a été le point de convergence d'une très froide soirée. La neige tombe maintenant. Des flocons s'insinuent dedans par ma verrière. Je suis emmitouflée dans ma veste imperméable que m'a donnée elle bien à propos. Il a fallu à Tom plus de 2 ans pour l'écrire en prologue à Meurtre dans la cathédrale en vers, avec une nouvelle manière de 3 accentuations. Il semble que je ne sois pas populaire ce soir. Pourquoi reparler du cancer? Non, ce n'est pas exact. Quand la crise s'est produite, sa seule préoccupation a été que sa pièce ne serait pas jouée. Il s'est dépêché de la revoir. De même, David Cécile est venu en ville pour diviser Melbourne en 2 volumes, afin que l'un des 2 au moins soit imprime. Tom a dit, les jeunes ne prennent pas suffisamment au sérieux l'art et la politique, déçus par le haut des niches. Hervodge, il dit qu'il y a des imperfections dans le théâtre nouveau qui sont congénitales et irrémédiables. Je crois que c'est en ce qui concerne l'humour. Il a défini les différentes sortes d'influences. Il a un esprit subtil, questionneur. C'est un homme d'une franche intégrité qui possède l'ingénieux égocentrisme de l'artiste. Dîne en ville et va à des thés où l'on fait de la musique. 6. La pièce de T.S. Eliot de Family Réunion, l'I-Réunion, le Famille, tu représenté le 21 mars 1939 au Westminster Theatre. Elle reste à l'affiche pendant 5 semaines. Être de Irving Melbourne, de Lord David Cecil, paru en 1939. La seconde partie, Lord M, dut attendre 1954 pour publier 1364 à 1, décembre 19.38 lit des poèmes à London des Reflous. A le don de l'humour sardonique qui atténue son égocentrisme. Il est du côté de l'autorité. Ce fut une agréable soirée entre vieux amis, et nous ne sommes pas allés à la réception de Judith. Au cours de cette année, j'ai travaillé à 3 Guinées, qu'ont immencé vers le 1 avril, Roger que j'ai amené à l'année 1919. J'ai également écrit Walpole, Lapin et Lapinova, ainsi qu'art et biographie. John prétend que 2 ministres du gouvernement sont disposés à m'accorder l'ordre du mérite. Les autres candidats sont Clémence Dan et le peintre qui traite du cirque. Ainsi le compliment ne serait pas aussi flatteur que je l'aurais aimé si l'on me choisissait. Je veux dire si l'on me préférait. Mais il ne s'agit que d'un commérage mondain chez Kenneth Clark 7. L'accueil fait à 3 Guinées a été intéressant, inattendu. Encore que je ne sois pas trop certaine de ce que j'attendais. On en a vendu 8000 exemplaires. Pas un seul de mes amis ne m'en a parlé. Mon cercle de lecteurs, pourtant vaste, s'est encore élargi. Mais je suis totalement dans le noir quant au véritable mérite du livre. Je ne veux même pas en formuler les qualités, car personne, c'est la vérité, n'en a encore jamais fait le compte. Il fait beaucoup moins l'unanimité qu'une chambre à soi, en sorte que jugement suspendu est le terme qui me paraît le mieux convenir. J'ai écrit de 100 à 120 pages de Point de Saule et pense que cela donnera un livre de 220 pages. Je m'y précipite pour me détendre après la longue tension que m'inflige les faits concernant Roger. Mais je crois que je vois l'ensemble. Je l'avais simplement saisi, comme un fil qui se balançait, un jour, vers avril. Aucune idée de ce que serait la page suivante. Puis les autres me sont venus, pour que j'aie le plaisir de les écrire. J'ai évalué mon revenu, pris de bonnes résolutions. Nous trouverons en place à Monkshods la nouvelle fenêtre, et c'est aujourd'hui la journée la plus froide depuis 5 ans. La neige tombe sans désemparer. John se montre fantasque. Une autre explosion samedi. Très mauvaise saison. Des pertes probablement. Jolie chaussée MME de Sévigné. Plus les livres de pacotille habituels. Les nouveaux appartements commencent à s'élever dans Southampton Road. Cliff quitte le 50. Gordon Square. Enfin un dernier message d'Ottoline ce matin. Mort de cette année, Ottoline, K. Mrs. Wolfe se remet. En pleine tempête de neige et avec des températures au-dessous de 0 qui persistèrent jusqu'au 2 janvier, les Wolfe se mirent en route le 20 décembre pour Monkshods où ils firent un séjour de près de 4 semaines. Le jour de Noël, selon une habitude maintenant traditionnelle cette fois citée à Tilton, ils se réunirent avec Lydia et Menarkens, puis ils dînèrent à Charleston 7. Commérage de réception chez les Kenneth Clark lui était alors le jeune et brillant directeur de la National Gallery et il se trompait totalement en la matière.
ni l'auteur Clément Stan, ni le peintre Dame Luiracnik de la Royal Academy, ni VW elle-même, ne reçurent l'ordre du mérite. VW entame le cahier XXVII, un cahier à couverture rouge constitué de feuilles volantes, à Rodmel. Jeudi 5 janvier, je prends donc une plume neuve après avoir, avec l'ancienne, amené Roger pratiquement au chapitre sur Josette, et vais profiter des 5 dernières minutes de cette superbe matinée de janvier pour écrire la première page de cette nouvelle année. Plus que 5 minutes avant le déjeuner. Comment inaugurer cet important volume en si peu de temps et dans l'état d'esprit où je me trouve? Mes pensées continuent à suivre l'ornière creusée par la dernière phrase qui sera à son tour réécrite une bonne douzaine de fois. Ainsi donc, la préoccupation majeure reste le travail, Roger, les autres faisant partie des thèmes habituels liés à Rodmel. Autrement dit, je n'ai que trop tardé à parler du temps. Lorsque nous sommes arrivés, il y a 14 ou 15 jours, toute la tuyauterie était gelée. Nous avons eu de la neige pendant 5 jours, un froid très vif, et du vent. Pendant 1 heure nous avons roulé en zigzagant dans la borrasque. Nos roues étaient équipées de chaînes. Le jour de Noël, sommes allés tant bien que mal à Charleston et à Tilton. Et puis, 2 jours plus tard, nous nous sommes réveillés en découvrant de l'herbe verte partout. Les longues stalactites de glace qui pendaient à la fenêtre de la cuisine avaient la goutte au nez. Elles ont fondu. Les tuyaux ont dégelé. C'est maintenant une matinée de juin où souffle un vent d'ai, et mes 5 minutes sont écoulées. Il n'empêche, ce cahier est bel et bien combiancé. Et peut-être que demain j'aurai les idées plus claires et que je disposerai, disons, de 10 minutes. Sommes allés à Alciston hier où j'ai regardé le paysage et la ferme avec convoitise. Mais elle a dit, je préfère Monxos. Avons fait une promenade dans Finney Park. À la vue du grand manoir jaune et blanc, elle a dit, je préfère Monxos. Allons donc déjeuner à Firle-Place, grande maison dont l'architecture extérieure datait essentiellement du XVIIIe siècle, était le berceau de la famille Gage, depuis l'époque des Tudors. Henri Raynal, 6e vicomte Gage, 1895-1981, grand propriétaire terrien et notable local, était le propriétaire de Vanessa 1366 lundi 9 janvier Buissien 9 I 9 à présent que j'ai réduit mon cerveau à l'état de vieux torchon à vaisselle à force de travailler à Roger mon Dieu, ce chapitre sur Josette, et tout cela est par trop détaillé, trop garrotté, il faut absolument que je une déploie d'abord sur cette page inconséquente et ensuite pendant 4 jours, je le jure, avant notre départ dimanche, en écrivant de la fiction, bien que j'ai pour ainsi dire renoncé à toute velléité d'écrire, même de la fiction. Rodmel agit sur le cerveau comme une râpe, particulièrement en hiver. Je travaille 3 heures d'affilée, vais me promener 2 heures, après quoi, nous nous mettons à lire, avec des interruptions pour préparer à dîner, écouter de la musique et les informations, cela jusqu'à 11h30. C'est ainsi que j'ai lu le second volume de L, très bon, plein, bien façonné, subtil, un peu de Sévigné, du Chaussé, et quelques livres d'ineptie. Le temps s'est gâté. Inondations et rafales de vent, le marais est sous les eaux. Charleston, coupé du monde, et le père de Ménard est au plus mal. Du reste, cela me fait penser que j'aurais dû rédiger 2 notices nécrologiques si je n'avais pas été totalement submergée, celle de Jackie et celle de Mitz. On a retrouvé Mitz morte, le lendemain de Noël, je crois, son pâle visage de vieille dame tout plissé, les yeux fermés, la queue enroulée autour du cou. Elle est allée dans la neige l'enterrer sous le mur. Jacques est mort le même jour pour ainsi dire, non, le soir de Noël. Et, si j'avais un peu de cervelle, mais ce n'est pas le cas, je pourrais retracer sa vie, montrer de quelle façon il y a 30 ans elle affecte à la nôtre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la bibliothèque de Londres il y a 1 an. Il avait pris de l'embonpoint et son visage était devenu plus rose. Je l'ai reconnu à son curieux bégaiement, il était trop timide pour parler. Il s'entretenait avec une dame d'une visite qu'ils avaient faite ensemble chez quelqu'un, un détail qui montre que j'ignorais tout de sa vie. En effet, que ce soit les gens qu'il fréquentait ou même l'endroit où il vivait, tout cela s'était depuis longtemps effacé de ma mémoire. Pourtant, de tous les maîtres de notre jeunesse, il était celui qui avait l'esprit le plus ouvert, qui était le moins intransigeant, le plus à même de nous accompagner dans les étapes ultérieures de notre vie. Si nous n'avions pris chacun des chemins divergents, lui vers la politique et la chasse, nous vers Bloomsbury,
J'entends encore le discours qu'il m'a tenu à Fitzroy Square, après le mariage de Vanessa, sur la vie sexuelle des jeunes gens. Mais sont-ils quand même honorables, lui demandai-je après qu'il m'eut expliqué que les hommes entre eux parlaient sans cesse des femmes et que chacun avait sa catin. Il me regarda d'un air amusé. Je me souviens de cette nuit de clair de lune à Inéa, du vagabond, des ombres dans le jardin, de lui avec Stella dans le pavillon, et de Toby qui hurlait après le vagabond. Sophie m'a confirmé tout cela. Le clochard a passé la tête par la fenêtre de la cuisine, où elle était assise en train de préparer le repas de Monsieur Georges. Et puis à la mort de Stella, l'année suivante, je me souviens qu'il venait me voir, s'asseyait près de moi et me parlait sans hésitation dans la voix. Mais je me souviens aussi de ces abominables soirées à Pinswick, ou de le second volume du livre de LW4 Fier de Delme, à Study of CW 1 111 101, 11 Psychologie, fut publié par la Hogarth Press le 25 septembre 1939. Le premier volume avait paru en 1931. John Neville Keynes, né en 1852, secrétaire et archiviste de l'Université de Cambridge de 1910 à 1925, ne mourut que plus tard en 1949, 3 ans après son fils, Ménard Mita, le Wistieti que les Wolf avaient recueilli le 25 juillet 1934. Voir VW, journal, 1367. Je restais assise avec lui dans le pavillon de jardin après le dîner. Lui, me saisissant la main, était au supplice, un être déchiré, mais vous ne pouvez pas comprendre, et moi je fixais des yeux un petit buisson que je considérais comme un symbole du chagrin. Eut ensuite les longs tête-à-tête avec Nessa, son amour pour lui, et la querelle avec Georges. Est-ce qu'ils vont se marier? Je revois Georges se précipiter vers moi pour me faire part avec une certaine brutalité de ses appréhensions, me suppliant de parler à Nessa, de la mettre en garde. Je me souviens du reproche plein de dignité qu'elle m'a adressé. Tu prends leur parti, toi aussi, et du bon sens de père. Si c'est ce qu'elle désire, je n'interviendrai pas plus tard. Il s'est pris d'Elena, dit Jean. D'Italie il écrivit, ne croyez jamais que j'ai oublié Stella, même si j'ai aimé d'autres femmes, et puis ce fut l'éloignement, les rencontres tout à fait inopinées, son mariage et sa fin. Cette esquisse devra faire l'affaire car je suis trop exténuée pour écrire. Mardi 17 janvier, 52 Tavistock Square, à Londres dimanche. Plus que 5 minutes avant la fin de la matinée. Suis allée hier à la bibliothèque de Londres. Voilà 40 ans que je fréquente cet endroit, me suis-je dit en moi-même, et lu le chant du cygne de Tom dans le Criterion où, plus exactement, j'ai fait glisser sur mon esprit fluide un condensé de ses propos. De retour à la maison, je me suis plongée dans le journal de Delacroix à propos duquel je serais tout à fait à même d'écrire. Je veux parler de cette idée selon laquelle ce n'est pas chez les écrivains mais chez les peintres que l'on trouve la stabilité, la consolation. Je fais référence ici à une de ces phrases où il parle de la profondeur signifiée par le peintre, tandis que l'écrivain, lui, superficialise toujours. J'aimerais avoir le don de changer en pépites certaines de mes pensées sur notre actualité. La guerre d'Espagne est en passe d'être remportée, hier, aujourd'hui, demain, par Franco. J'ai rêvé de Julien. Après un article assassin, contre lui, les limites de Bloomsbury, par Jeannette Adam Smith. Elle préconise comme remède d'aller vivre dans un village de mineurs. De quoi se mêle-t-elle? Voilà qui représente un filon d'idées que je pourrais bien un jour exploiter. Igor, Henry, le fils d'Élan, s'est acheté une automobile, serait-ce avec mes 150 livres? Autre filon VW fait un portrait plus détaillé de Jackie, veuve de sa demi-sœur Stella Duckworth, et du rôle qu'il a joué dans la vie de la famille Hyde Park Gate, dans les années 1890, dans deux mémoires, Récence, écrit en 1907, 1908, et une esquisse du passé, 1939-1940, tous deux publiés dans Moment urbain, Instant de vie, édition Stock, 2006, pour la traduction française. Helena Radbon, qui devait épouser Sir Bruce Richmond, et Imogen Bott, qui deviendra Mrs. Gorbron, faisait partie du cercle d'amis des Duckworth dans les années de jeunesse de VW à Kensington. John Whaley, alors député de 64 ans, s'était remarié en 1931. Voir le Criterion de janvier 1939, dernière parole. Avec ce numéro, je mets fin à cet éditorial.
Une décision à laquelle je réfléchis depuis environ 2 ans, mais je ne souhaitais pas arriver à cette extrémité précipitamment, car je savais que mon départ signifierait la mort du Criterion, ce qui tue le cas. T.S. Eliot était le rédacteur en chef de cette revue littéraire depuis 1922. Journal d'Eugène Delacroix, édité par André Joubin, 3 volumes, Paris, 1932. V.W. fait probablement allusion à la note du 8 octobre 1822. Voir l'article de Janet Adam Smith paru dans le London Mercury de janvier 1939, sur Hitley Bell, et ça, poème d'été, publié par la Hogarth Press le 7 novembre 1938, dans lequel elle analyse de façon extrêmement méprisante l'ambiguïté des opinions de Bell sur la guerre, le socialisme et sur l'ensemble des idées et des valeurs désignées sous le terme de Bloomsbury. 1368 janvier 1939 de réflexion dans lequel je me débat. La purification de l'âme. Quoi qu'il en soit, le fait est là, je lutte. Aujourd'hui journée triste et humide, je vais peut-être aller voir l'exposition de Matthew Osmidge, ou peut-être pas. John doit venir. Le problème, de nos rapports avec lui. Chez Clive dimanche. Discussion intéressante sur la peinture et la musique. Jannick a donné de la voix. Angelica a chanté. Elle a parlé. De même que Nessa. J'ai décidé de me mettre en congé de Roger pendant 4 jours afin de me consacrer à Poids-de-Saule, à la scène de la Grange. Les années ont été pour moi riches d'enseignements, le livre vient d'être traduit en français 8. Mais voilà la pendule qui sonne 1 heure. Mercredi 18 janvier, incontestablement, le fait que RPC accepté mon histoire, Lapin et Lapinova, opère comme un puissant remontant. J'ai appris la nouvelle ce matin. Magnifique histoire. Sommes enchantés de notre acquisition, voilà donc $600 de gagnés, ce qui, par conséquent, me permet de me rembourser moi-même de la somme prêtée à Elan, ainsi que je m'étais promis de le faire. Reste que cet encouragement, je dois le préciser quitte à faire une entorse à ma théorie selon laquelle on devrait pouvoir s'en passer, est pour moi un cordial qui me fait chaud au cœur. Je ne puis le nier. C'est sans doute en partie grâce à cela que j'ai été porté ce matin par le plus puissant des courants. Je crois avoir érigné au point une technique plus directe pour résumer les relations entre les gens, et puis la poésie, en vers, jaillit de la veine lyrique en prose, ce dont, je le concède pour ce qui est de Roger, j'ai abusé. Cela, soit dit en passant, a été la meilleure critique qu'on ait écrite sur moi depuis fort longtemps, à savoir que j'ai recours à la poésie pour décrire mes scènes inanimées, que je mets en avant ma propre personnalité, que je ne laisse pas le sens émerger de la matière. En tout état de cause, je suis redevable à Roger de 150 livres. Je suis allé hier sous une pluie jaune à Fort d'où j'ai vu les tableaux de Boddington et de Bumalfaconon. Ce nom-là n'est pas correct. Un petit travail de vérification s'imposera pour les besoins du livre auquel je dois m'atteler demain 9. Les prochaines pages seront consacrées au rapport de Roger avec la politique. Mais enfin, cessons de nous justifier parce qu'une Janet Adam Smith se gausse, car elle n'arrive pas à la cheville de Roger. John est venu prendre le thé, déprimé. À aucun moment, ni lui ni elle n'ont fait allusion à leur échange d'insultes. Mais j'ai trouvé John passablement abattu. Je n'ai pas encore tout à fait renoué avec la vie politique londonienne. Un moment de vacances comme il nous arrive d'en avoir. Pour nos amis, nous ne sommes tous. Il s'agit des 28 tableaux de Matthew Smith de la collection Jacob Epstein, exposés au Leicester Gallery, Leicester Square. Les années, traduit de l'anglais par Germaine Delarnin, Paris, Stock, 1938, en français dans le texte, NDT, Hertford et Manchester Square abrite la collection Wallace qui compte un grand nombre de tableaux de Bonington. Buonamico Buffemaco était un Florentin du XTV siècle. Roger Free exécuta un tableau à accent circonflexe partir d'une photographie d'une de ses fresques en vue d'une exposition intitulée Copie et interprétation, qu'il organisa pour les ateliers Oméga en 1917. Voir l'été offre Roger Free, édité par Denise Sutton, 1972, volume numéro 387. Que VW cite dans son Roger Free janvier 1939 1369 jours par entrée. Je dois néanmoins rencontrer Mela Spirale, cette femme réfugiée juive autrichienne, et voir Mrs. Wolfe aujourd'hui. Les blancs ainsi seront comblés. Certains après-midi, je pars me promener à l'aventure,
vais voir des expositions de peinture, et souvent dans ces moments, l'oisiveté, je me retrouve nez à nez avec l'idée de la mort et de la vieillesse. Pourquoi ne pas envisager la mort comme une expérience passionnante, comme on le faisait du mariage dans notre jeunesse? Ce matin, l'âge a été conjuré par mon génie créatif toujours en ébullition. Et puis il y a ce plaisir intense et constant que j'éprouve à présent à lire. Journée pluvieuse. Des gouttes d'eau bien réelles tombent, qui giclent de la route en perles blanches. Mais il me faut d'une façon ou d'une autre retourner arroger en douceur, refermer résolument PH, et toutes les silhouettes qui grouillent dans ma tête Isa dans la serre, les remettre dans leur boîte. Dimanche 22 janvier de plus, mon article sur la biographie a été acheté par l'Atlantique. Ce qui fait qu'en un peu plus de 2 semaines, j'ai gagné plus de environ, grosso modo, 160 livres. Voilà la dette de elle en remboursée. D'autre part, les Spira, un couple durement éprouvé vivant dans un meuble et à Amstea, sont venus prendre le thé, le 20 janvier. Nous ont supplié d'obtenir un permis pour qu'elle puisse enseigner l'allemand. Tous deux sont plongés dans une sorte de désespoir tacite et sournois, chassés de Graz. Ils n'ont pu emporter avec eux qu'un paquet de vieux tableaux que personne ne veut leur acheter. Et puis la guerre se rapproche une fois de plus comme en septembre. Elle pense que l'étau va se resserrer de nouveau en mars. Le Premier ministre doit faire aujourd'hui une communication radio-diffusée sur le service militaire. On nous recommande de faire des provisions de nourriture et de nous pourvoir en eau. Desmond est venu déjeuner. Il est reparti bien après les Spira, à 8 heures. À un certain moment, son visage soudain s'est figé, évoquant le désespoir tragique du vieillard. Puis un éclair a traversé son regard. Ne cesse de penser, pour moi le plaisir suprême reste le moment où les idées jaillissent dans ma tête. Oui, je me moque éperdument de savoir si Rachel va avoir un enfant ou pas. Je vis dans le monde des idées. De toute façon, je trouve l'époque bien mal choisie pour mettre des enfants au monde. Nouveau moment de fixité, discussion sur la critique des lecteurs et des écrivains. Comment rester fidèle à ses principes de qualité tout en ayant un certain sens de l'orientation. Je dis cela pour défendre Est et Denis, même si cette pièce-là, en l'occurrence, n'est pas bonne. C'est curieux comme les gens cultivés ont le don de tuer leur progéniture, autrement dit Oméga ou Life and l'été, en partie par snobisme. J'ai des critères de qualité beaucoup trop stricts. Il s'apprête à partir aux États-Unis pour récolter 200 livres en donnant des conférences. J'ai jeté un coup d'œil aux lettres que m'ont adressées les éditeurs. C'est étrange, le texte s'arrête le. Robert Spira, né en 1888, juriste autrichien, et sa femme là arrivèrent, avec le statut de réfugié, en Angleterre en 1938, date à laquelle il s'inscrivit comme étudiant au Courtauld Institute of Art et obtint une licence en 1940. On ignore qui les a mis en rapport avec VW l'appel sous les drapeaux de Chamberlain. Il est du devoir de chaque homme d'assurer la sécurité du pays, fut en réalité diffusé le lundi 23 janvier. Les ateliers Oméga, artistes décorateurs, furent créés par Roger Free en 1913 et fermèrent leurs portes en 1919 par manque de moyens. Life and l'été, publié initialement sous forme de mensuel en juin 1928. De 20 trimestriels pendant les 5 années où Desmond McCarthy en fut le rédacteur en chef, un déclin dû probablement autant à son incompétence qu'à ses exigences démesurées en matière de qualité. Mardi 24 janvier 3 lus sur des affiches 7. Après-midi, Franco au poilu, le Barcelone, des mesures de défense. Cela se rapporte à notre nouveau service militaire volontaire. L'un étant la cause de l'autre. On a découvert hier 300 balles dissimulées dans les buissons de l'autre côté de Tavistock Square. Un journaliste est venu demander à Monsieur Wolfe s'il n'avait pas quelques renseignements à ce sujet. Un rebelle irlandais habitait à Tavistock Place ou Tavistock Court. Je griffonne ces quelques notes à la hâte, tandis que elle, exaspérée par de nouvelles démangeaisons, s'apprête à se rendre au cocktail de la BBC, et moi à relire les lettres de Hélan, par cette belle journée de printemps, veille de mai 50. 7 ans, dans l'autobus qui nous ramenait de l'exposition florale, j'ai décrit à elle mon prochain roman, et puis nous avons énuméré les livres que nous voudrions écrire s'il nous était donné de vivre encore 30 ans. Dimanche 29 janvier, oui, Barcelone est tombé, Hitler doit prendre la parole demain, place à la prochaine répétition en costume. Ces 3 derniers jours, j'ai vu Marie Stopf, la princesse de Polignac,
Philippe et Pipin ainsi que le docteur Freud. Nous avons eu aussi Tom à dîner, et puis sommes allés à la soirée des françaises. Le docteur Freud m'a offert un narcisse. Il était assis dans une vaste bibliothèque pleine de petites statues, devant une grande table minutieusement ordonnée et cirée. Et nous, tels ces patients, nous tenions sur des chaises. C'est un très vieux monsieur tout ridé et rabougri, avec des yeux clairs comme un singe. Paralysé, secoué de mouvements convulsifs, il éprouve quelques difficultés à s'exprimer, mais reste très vif d'esprit. À propos de Hitler, il faudra des générations avant qu'on soit débarrassé de ce poison parlant de ses livres, La gloire. J'étais plutôt infâme que fameux, son premier ouvrage ne lui a pas rapporté 50 livres. Conversation laborieuse. Plutôt une interview, à laquelle sa fille et Martha ont prêté leur concours. Un homme aux ressources immenses, je veux dire par là que c'est un très vieux brasier qui à présent s'éteint. Au moment où nous nous apprêtions à partir, il s'est dressé sur ses jambes. Que comptez-vous faire, vous les Anglais? La guerre lundi 30 janvier 2017. Freud a dit, les choses seraient pires si vous n'aviez pas gagné la dernière guerre. Je lui ai expliqué que nous éprouvions souvent un sentiment de culpa. VW écrivit par mégarde, mercredi 24 janvier. La semaine précédente avait eu lieu une série d'explosions, déclenchées simultanément à Londres et dans d'autres villes, et attribuées aux extrémistes de l'IRA. La découverte par la police de 340 cartouches dans les jardins de Tavistock Square le 23 janvier était la preuve que les terroristes irlandais opéraient à partir du territoire britannique. Voir le journal de LW du 24 janvier 1939, galerie de tableaux et exposition florale. Soirée des auditeurs de la BBC. L'exposition florale bimensuelle de la Royal Horticultural Society fut consacrée aux plantes de serre et aux plantes vivaces. Le docteur Marie Stop, 1880-1958, écrivain et sexologue, rencontra VW le 25 janvier, probablement afin de lui demander d'apporter son soutien à l'appel lancé auprès du Royal Literacy Fund pour venir en aide à Lord Alfred Douglas qui était dans la misère. La princesse de Polignac prit le thé avec VW le 27 janvier. Philippe Wolff et une de ses filles vinrent déjeuner le 28 janvier. Cet après-midi-là, VW et LW firent une visite à Freud à Hampstead, puis, après dîner, se rendirent en compagnie de T.S. Eliot à la soirée costumée d'Adrian à York Terrace, Regent's Park. VW écrivit par erreur lundi 23 janvier 1939 bilité, que, si nous avions été vaincus, peut-être que Hitler n'aurait jamais existé. Non, répliqua-t-il avec une extrême vigueur, il aurait été infiniment pire. Peine dans 3 mois ils avaient hésité partir et puis il s'était décidé en 24 heures. S'est animé lorsqu'elle a parlé de ce procès au cours duquel le juge avait condamné l'accusé à lire 20 livres de Freud. Adrien dit que la princesse Bonaparte a mis à leur disposition son grand manoir solide et calme de Hampstead. Mais nous nous y plaisons moins que dans notre appartement de Vienne, a dit Anna. On perçoit une certaine tension, tous ces réfugiés sont comme des mouettes pointant leur bec, à l'affût d'éventuelles miettes. Martha a parlé de son roman 18, elle travaille sur son livre. Nous sommes nous aussi, en tant que bienfaiteurs, soumis à une certaine tension. La soirée d'Adrien, disparate, assurément réussie. Les jeunes gens ont dansé jusqu'à 3 heures du matin. Bobo en habit de velours rouge cramoisi. Tom, en liton, arborait sa barbe et son gros œil brun. Janice un énorme nez. Clive, plein d'entrain, dansait avec Bobo, mettant ainsi un terni à leur ancienne brouille. Duncan, en prince français, portait un postiche blond. Anne, à demi nue, très distinguée, charmante, hautaine, impétueuse. Richard, courtois, impénétrable, ne change pas, a fait remarquer Angelica. Molly, quelque peu vieillie. Rachel, enveloppée dans un châle rouge, s'apprête à mettre au monde un Cécile. David parle à tue-tête de son livre, de Young Melbourne, qui a paru jeudi, a été critiqué, loué, décrié, refusé par les États-Unis et la Book Society, etc. Sans oublier les éternels bouchons qui flottent au fil de l'eau. Les nullités qui espèrent bien entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose, tentent une approche, se font repousser, parviennent à s'accrocher, Portia haulement, les enfile 19. C'est une sorte de libération qu'engendre le port d'un masque. On se grise, on s'abandonne au plaisir de n'être plus au moi habituel. Tom s'épanouit au milieu des lumières et de l'agitation, tout autant que moi.
La mort de Yéa a été rendue publique hier soir. Lui, le grand poète aux longues bajos épaisses, que j'ai rencontré pour la dernière fois chez Otoline. Dottie va se retrouver déchu de son ancienne splendeur. Mais je veux cultiver l'art de la sympathie plutôt que l'art de la satire. Et puis nous sommes tous sur des charbons ardents, dans l'attente du discours que doit prononcer Hitler ce soir. Mardi 31 janvier 2021, journée fort raisonnable hier. N'ai vu personne. Et pris l'autobus jusqu'à Southwark Bridge. En marchant dans Thames Street, j'ai aperçu des escaliers qui menaient au fleuve. Je les ai descendus en bas, une corde que j'ai enjambée avec l'aide de sa riche élève, influente et dévouée, la princesse Marie Bonaparte, 1882-1962, épouse du prince Georges de Grèce, le vieillard de 82 ans qu'était Sigmund Freud pu quitter Vienne, sous domination nazie, le printemps précédent, et depuis septembre, vivait au vin, Maresfield Gardant avec sa plus jeune fille, Anna Freud, 1895-1982, psychologue pour enfants. Le roman picaresque de Martin Freud, Parole d'honneur, fut publié un peu plus tard cette année-là. Les Enfield étaient des résidents de Bloomsbury. Elle était une femme de lettres dont la Hogarth Press était l'éditeur. VW la connaissait sous son nom de jeune fille, Hussey, avant son mariage avec Ralph Enfield, fonctionnaire, en 1921. W. Bayet est décédé à Roquebrune-Cap-Martin le 28 janvier 1939. Pendant les semaines qui précédèrent sa mort, son amie Lady Dorothy Wellesley, qui possédait une villa non loin de la Bastide, alla le voir très régulièrement. Pour la dernière rencontre entre Yéa et VW, voir VW, journal, 26 octobre 1934. VW écrivit par erreur, une mardi 30 janvier, février 1939 1372 me suis retrouvé sur les quais de la Tamise, en contrebas des entrepôts, jonchés de cailloux, de bouts de ferraille, et très glissants. Des bateaux étaient amarrés près du pont, de Southwark, non, celui qui suit le Tower Bridge, le London Bridge. Le sol était extrêmement gras, les murs des entrepôts écaillés, couverts d'herbe, corrodés. Le fleuve devait probablement les recouvrir à marée haute. Elle était basse à ce moment-là. Sur le pont, les gens avaient les yeux braqués sur moi. J'avais du mal à marcher. C'était là un antre fluvial, hanté par les rats, peuplé de grosses chaînes, de piliers en bois, de vases verdâtres, de briques rangées et, par terre, d'un crochet à boutons rejeté par la marée. Il faisait un vent glacial. Je songeais à ces réfugiés barcelonais, dont cette femme portant